Il s'est réveillé dans la peau de Weiss, l'antagoniste maudit de son jeu préféré. Un personnage condamné à échouer peu importe ses efforts. Mais au lieu d'accepter cette fin, il déchire le scénario et déchaîne une magie si écrasante que même le héros principal ne peut rivaliser avec lui. Pourtant, la bataille la plus difficile n'est pas contre le destin. C'est contre la haine enfouie au plus profond de son âme d'antagoniste. Pourra-t-il échapper à un destin inscrit dans son propre sang? Découvrons-le ensemble. L'histoire de notre héros a commencé de manière très inattendue. Il se faisait une face. Weiss demanda avec un sourire narquois s'il pensait qu'un roturier comme lui pouvait le vaincre. Pour lui, la bataille était déjà perdue. Alan ne répondit pas. Il se contenta de dire « C'est un match d'entraînement, nous devons commencer ». Weiss s'élança en avant, déclarant qu'il ferait une démonstration publique de l'humiliation qui attendait quiconque osait s'opposer à lui. Il souhaita bonne chance à M. Weiss. Il cria son nom. Weiss perdit le combat. Voici Vincent Weiss, connu comme l'aristocrate déchu et méprisé de tous. Weiss perdit contre le héros Alan, et à partir de cet instant, il perdit tout. Et à la fin, le Seigneur des démons l'utilisa comme bouclier et il mourut. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je me suis réincarné dans la peau de ce personnage. Des coups se firent entendre depuis le bureau. Elle avait les larmes aux yeux. Weiss se tenait là, un bâton à la main, et Lily s'était agenouillée devant lui en pleurs. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent et il regarda la fille en face de lui. Il pensa « Quoi? Et où est-ce que je suis? » Il la regarda avec effroi et demanda « Qu'est-ce que ça veut dire? » Hélène ne le comprit pas. Il pensait qu'à l'instant même, il était en train de jouer à un jeu, et maintenant, il se retrouvait dans une situation suspecte avec une fille ligotée. Elle le regarda et lui demanda si elle pouvait l'aider. Le MC se dit qu'elle était très belle. Il pensa qu'il devait se ressaisir. Il l'avait déjà vue quelque part. Et Weiss? Il se regarda dans le miroir. Il pensa effrayé se pouvait-il qu'il soit vraiment ce même Weiss, l'aristocrate aux tendances sadiques. C'est ça. Il ressemble exactement à ce personnage du jeu scolaire noble Vincent Weiss. Noblesse oblige est un jeu auquel il a joué de nombreuses fois. Weiss est l'antagoniste de l'arc scolaire, un aristocrate maléfique qui s'oppose au personnage principal, Alon. C'est un salaud qui utilise son pouvoir pour persécuter les faibles. Après que le héros l'a roué de coups, Weiss a tout perdu. Il est devenu le serviteur du Seigneur Démon. Mais le Seigneur Démon a utilisé son corps pour se protéger. Dans ce cas, la fille ligotée était Lily Scarlett, la servante du coin. D'ailleurs, Weiss avait fait de la frapper son passe-temps. Quel salaud! Le MC fit une mine pitoyable et pensa « Pourquoi a-t-il fait ça? Comment a-t-il pu faire du mal à une fille aussi mignonne? » D'un autre côté, si son comportement changeait, ne serait-ce pas suspect, mais il ne pouvait pas la laisser comme ça. Il s'est approché d'elle et lui a dit que ça suffisait pour aujourd'hui. Elle n'a pas répondu. En la regardant, il a murmuré « Son cou ». Il avait de la peine pour elle. Elle tremblait tellement. Bon, pourquoi ne pas essayer? Il a tendu la main vers elle et a utilisé une compétence de guérison. C'est ça. Ça marche vraiment. Les marques sur son cou ont été soignées. C'est une magie de guérison qu'on peut utiliser dès le tout début, mais que les développeurs ont cachée. Heureusement qu'il avait appris son existence dans le manuel officiel du jeu. Il a remarqué qu'elle le fixait et lui a dit qu'elle devait mal comprendre. Il n'avait pas fait ça par pitié pour elle. Il voulait simplement s'entraîner à la magie de guérison. Elle est restée impassible, et puis elle l'a remercié. Elle a dit joyeusement que c'était incroyable. Elle ne savait pas qu'il pouvait utiliser la magie de guérison. Il s'est dit que Weiss la tourmentait peut-être tous les jours. C'est pour ça qu'elle était si soumise. Il n'a rien répondu. Puis il l'a interpellée et lui a demandé pardon pour tout en lui assurant que ça n'arriverait plus. Et elle est restée perplexe. Le protagoniste était assis à la table du dîner et Zébas lui apportait son plat. Zébas Alden, le majordome de la famille Vincent. Zébas pensait que d'habitude, il aurait dit que le plat était infect et aurait jeté l'assiette par terre. Le protagoniste l'appela. Zébas lui répondit. Le protagoniste s'est excusé auprès de lui pour ses critiques constantes sur la nourriture. Il a ajouté que l'assaisonnement du plat était bon. Zébas l'interpella. Il a dit fou de joie et au bord des larmes à quel point il était heureux d'entendre de tels mots. Essuyant ses larmes avec un mouchoir, il ajouta qu'ils étaient tous très heureux. Le protagoniste s'est dit qu'il n'avait fait que manger. Pense-t-il qu'il a mûri ou quelque chose du genre? Cela les a tellement impressionnés qu'ils n'ont pas remarqué qu'une autre personne se trouvait dans le corps de leur maître. Le protagoniste s'est souvenu du comportement de Weiss lorsqu'il l'incarnait dans le jeu. Il a pensé « C'est vrai, le comportement de Weiss était horrible. À partir de maintenant, je ferai en sorte que cette pauvre fille ne soit plus jamais triste. » Le protagoniste a donc ouvert une armoire et s'est dit qu'il était temps de se débarrasser de ce fouet. Il s'est approché de la cheminée en pensant « Je dois changer bien plus que ça. Comme tout noble qui se respecte à 15 ans, je devrais intégrer une académie d'élite. » L'examen d'entrée est dans 2 ans. Dans le jeu, Weiss perd contre les héros lors de l'épreuve pratique. Sa réputation en pâtira et il se fera des ennemis.
Cependant, si je ne perds pas contre le héros, l'avenir peut être changé. Alors c'est ce que je dois faire. Le protagoniste a jeté le fouet dans le feu. Il s'est dit qu'il allait s'entraîner comme un damné pour éviter le scénario qui le mènerait à sa mort. Le MC était assis mort de fatigue. Milky l'a interpellé si fort qu'il en a sursauté. Elle lui a demandé « C'est tout ce que tu as ». Milky abuse une aventurière de rang S. Le protagoniste lui répondit un peu gêné. Il fait de son mieux, mais il est déjà à bout de force, alors il a besoin d'une pause. Elle déclara avec un sourire. Ah oui. Dans ce cas, il peut prendre tout son temps s'il veut se faire traiter de mauviette dès le premier jour d'entraînement. Le protagoniste ne répondit rien. Il songeait qu'on avait pourtant fait jouer les relations pour lui trouver un bon professeur. Le protagoniste s'entraîna de toutes ses forces. Milky se tenait là à l'observer, lui ordonnant de plier les genoux, de monter son poignet. Mais c'était qui cette fille Milky Abatus? Elle apparaît vers la fin du jeu et est considérée comme la meilleure épéiste de la capitale royale. Il lui avait demandé d'oublier son statut de noble, de ne pas le ménager. C'est lui-même qui l'avait exigé, mais cette fille lui faisait peur. Milky afficha un sourire narquois. Lilith l'interpella en lui disant que c'était bien ce qu'il avait demandé. Elle lui tendit un bandage. Il la remercia. Elle lui demanda ce que cela signifiait. Il demanda à son tour si elle parlait de l'inscription. Ça signifie qu'il s'engage à s'entraîner durement. Noblesse oblige, c'est ce qu'on appelle un jeu mortel. La difficulté est extrêmement élevée. Il est donc impossible pour un débutant de le finir du premier coup. Un manque de préparation se solde par l'exil ou la mort. Il n'a pas une seule seconde à perdre. Mais même dans sa vie précédente, il n'avait jamais fait de sport. Il n'imaginait pas que ce serait aussi difficile, mais il était crucial d'améliorer sa condition physique pour s'entraîner efficacement au maniement de l'épée et à la magie. Il commençait sa journée par s'entraîner puis par un jogging pour améliorer son endurance. Le protagoniste faisait des pompes, même s'il tremblait de fatigue. Songea-t-il, tandis que l'entraînement musculaire infernal se répétait du matin au soir encore et encore et encore, jusqu'à ce que la nuit tombe. Zébas lui annonça que, comme il l'avait demandé, on lui avait préparé un menu spécial. Le protagoniste le remercia. Il songea que cela faisait déjà 2 semaines qu'il avait commencé à s'entraîner. Les blessures peuvent être guéries par la magie de soins, mais en dehors de ça, il a besoin de protéines. Grâce au soutien de Zébas, il arrivait à supporter sa légère fatigue. Cela faisait maintenant 3 semaines qu'il s'entraînait. Au début, il était épuisé dès la mi-journée et le jour lui paraissait interminable. Et maintenant, sans même qu'il s'en aperçoive, le soleil se couchait. Son corps commençait enfin à s'habituer à l'effort. Il décida donc de se trouver un professeur de magie. Le protagoniste commençait à en avoir marre des méthodes spartiates de Milky et espérait que son professeur de magie serait plus bienveillant. Zébas annonça qu'elle pouvait entrer. Le protagoniste se demanda qui cela pouvait bien être. La porte s'ouvrit et une femme entra. Elle déclara être ravie de le rencontrer. Elle jeta son chapeau par terre et se présenta. Elle s'appelait Milky Abydos. Le protagoniste était anéanti. Il s'effondra au sol et laissa échapper un « non » désespéré. Elle déclara qu'elle n'était pas seulement une maîtresse d'armes, mais aussi une experte en magie et qu'elle était ravie de faire sa connaissance. Il lui demanda pourquoi elle jouait cette comédie. Le protagoniste lui rappela qu'il avait demandé un professeur plus doux. Zébas répondit que Milky était une sorcière de génie maîtrisant 2 des 4 grands attributs de magique. Avait-il compris, Milky lui demanda s'il voulait qu'elle soit plus douce. Le protagoniste était terrifié. Elle répondit qu'elle serait donc douce pendant les leçons de magie. Il lui demanda si c'était vrai, si elle en était sûre. Elle sourit et confirma, affirmant qu'elle était une professionnelle. Pendant les leçons de magie, elle lui ordonna de ne pas fermer les yeux. Il devait laisser la magie parcourir tout son corps. Le protagoniste s'efforça de le faire. Il pensa « Et c'est ça sa douceur. C'est encore plus difficile que l'entraînement à l'épée, non. » Elle lui annonça qu'il devait continuer comme ça pendant 2 heures. L'utilisation de la magie consomme du mana et on ne peut l'augmenter que par un entraînement constant. C'est pourquoi il devait faire ça tous les jours jusqu'à l'évanouissement. Le protagoniste hurla de désespoir. « Tout mais pas ça! » Il plongea dans la rivière pour s'enfuir et Milky se mit à courir après lui le long de la berge. Il songea qu'à partir de ce jour, en plus de l'entraînement magique de base, ils avaient commencé des combats d'entraînement avec des épées en bois. Le protagoniste fut touché par l'épée de bois. Il tomba en hurlant de douleur. Elle lui dit qu'il y avait encore de nombreuses failles dans sa défense. Lily s'accourut à ses côtés et utilisa une compétence de soin. Elle lui dit qu'elle allait l'aider avec sa magie de guérison. Il la remercia. Milky leva son bras pour frapper à nouveau et lança qu'elle avait compris. Il décida alors de servir de sac de frappe. Il lui fit signe d'approcher. Allongé dans l'herbe, il songea. « D'ailleurs, c'est assez étrange. Pourquoi un paresseux comme moi s'entraîne-t-il avec autant d'acharnement? Dans ma vie passée, j'étais le nerd typique qui préférait fuir les problèmes, mais maintenant je refuse de baisser les bras. Pourquoi suis-je si déterminé?
Quelque chose a-t-il changé en moi depuis mon arrivée ici? 2 mois plus tard, le protagoniste était assis par terre après un entraînement éreintant. Milky s'approcha et lui tapota la tête. Elle lui dit que les 2 heures étaient déjà écoulées. Tu as bien travaillé. Il désigna la main qu'elle avait posée sur sa tête et demanda « C'est ça que vous appelez une méthode d'entraînement douce? » Elle répondit « Oui, pour chaque objectif atteint, tu as droit à une caresse sans récompense. » Il se tourna vers elle et dit « Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a un énorme déséquilibre entre le bâton et la carotte. » Elle sourit et lui répondit qu'il avait tort. Il lui demanda en quoi il avait tort. Il se tourna vers Lily, qui venait d'arriver. Elle lui annonça qu'elle avait apporté son déjeuner. Milky expliqua qu'elle était responsable du bâton et que pour ce qui était de la carotte, il n'avait aucun souci à se faire. Lily était là pour l'aider et ne devait pas oublier cette carotte qu'il soutenait. Son regard croisa celui de Lily. Le protagoniste la regarda et comprit que s'il s'en sortait si bien, c'était grâce à elle. Lily était toujours là pour le soutenir. Zeus s'assurait qu'il mange correctement et sa professeure Milky le poussait à s'améliorer. Sans leur aide, il n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Son ancien lui et Weiss ne pensaient qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi personne ne le soutenait, ni même ne le réprimandait. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu d'attention et de sévérité. Dans ces conditions, il ne veut plus vivre seulement pour lui-même. Il veut survivre. Jusqu'à présent, c'était son seul objectif. Mais maintenant, il veut montrer ce qu'il a accompli à tous ceux qui se sont souciés de lui. Il va éviter une fin tragique pour lui et pour tout le monde. La nuit laissa place au matin. Le protagoniste était très fatigué par l'entraînement. Milky lui cria de loin que le prochain objectif était de tenir 4 heures avant de s'évanouir. Le protagoniste ne répondit pas. Il se dit que même si c'était déjà très dur, il rendait l'entraînement encore plus difficile. Il peut y arriver, n'est-ce pas? Il se promenait en ville. Rigbelt, d'après l'histoire, est la première ville où arrive le protagoniste. Il hurla qu'il était un sale escroc. Il ne devrait pas le duper. Il devrait mourir. Le protagoniste pensa que personne ne maintenait l'ordre. Il demanda à sa professeure « Alors, qui est mon adversaire? » 3 mois s'étaient écoulés depuis le début de son entraînement. Et maintenant, c'était l'heure de son premier test de combat. Il s'exclama « Un vrai combat ». Il ne pensait pas qu'il aurait à affronter une bande de racailles au hasard. Il la regarda surpris. Elle lui adressa un sourire narquois et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui trouverait de meilleurs adversaires. Il pouvait compter sur elle. Lily lui souhaita bonne chance. Il se mit à trembler de tout son corps et se dit que quelque chose n'allait pas. Un homme sur le côté dit « Regardez-moi ça ». Le protagoniste se retourna pour les regarder. Il dit « Quelle jolie fille, j'aime bien. J'aime bien ce genre de fille. Ce garçon n'a rien à faire au milieu de si belles dames. » Le protagoniste se détourna d'eux et pensa « Il ferait mieux de surveiller leurs paroles, sinon cette femme va leur régler leur compte. » Il faisait allusion à Milky. Il se tourna vers elle et dit « Rigbelt est un véritable enfer. C'est rempli de voyous. Je me fiche de la professeure Milky. Je dois au moins protéger Lilith. » Lilith lui dit « Quelqu'un est bien bavard. » Le protagoniste la regarda en pensant « Quoi? » Milky, en bâillant, dit qu'il ne fallait pas y prêter attention. Ce n'est que du menu fretin. Lily sourit et dit qu'elle avait raison. Le protagoniste ne dit rien. Il pensa « Est-ce que Lilith vient de dégager une aura meurtrière? J'ai dû rêver. » Ils entrèrent dans une pièce, la guilde des aventuriers. 3 hommes au visage furieux l'encerclèrent. L'un d'eux dit « Allez, cassez-vous, dehors !» Le protagoniste se tenait là effrayé. Il pensa « Ce sont les frères Boudan. Ce sont eux que je vais devoir affronter. » Milky dit « Vol, kidnapping, meurtre, esclavage. » Elle se tenait derrière la fenêtre et les observait. Elle continua « Ces idiots ont commis de nombreuses atrocités. S'ils n'ont pas encore été attrapés, c'est uniquement à cause de la corruption. Cependant, ces policiers ont déjà été arrêtés. Il ne reste plus qu'à s'occuper des frères. Ce sont des sales types, alors ne te retiens pas. Pas mal comme option pour un premier combat, non. » Le protagoniste sourit et dit « D'accord, je rentre à la maison. » Milky l'attrapa pour l'empêcher de s'enfuir et lui dit d'écouter. Il est fort et courageux, mais il n'a aucune expérience réelle du combat. Tôt ou tard, il devra se livrer à un vrai combat. Alors il vaut mieux le faire maintenant. S'il rate cette occasion la prochaine fois, il pourrait affronter un combattant expérimenté, mais elle ne sera pas derrière lui pour le surveiller comme maintenant. Beaucoup de gens meurent par manque d'expérience lors de leur premier combat en 1 contre 1, mais maintenant elle est à ses côtés. Elle viendra à son aide si le danger le menace. C'est ton premier combat? Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à agir. Il la regarda avec des larmes aux yeux et la remercia. Il pensa qu'elle était une si bonne personne. Il fut horrifié en pensant « Mais bon sang, où est-ce qu'elle est passée? Cette idiote m'a bien eu. » Il se souvint comment elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il n'avait qu'à agir. Et elle a même emmené Lilith avec elle. Il a provoqué les bandits en duel parce qu'il était sûr que les 2 femmes étaient derrière lui. Il leur a dit d'aller dans la ruelle. Le protagoniste était terrifié, il pensa
Alors qu'est-ce que je fais maintenant? À cause de la peur, je n'arrive pas à m'arrêter. Je dois me ressaisir. Ma tâche est de couper une main à chacun d'eux. Je n'ai pas à les tuer, mais ils sont 3. Je ne sais pas si je peux gagner dans un vrai combat. Ces types ont l'air d'être des bandits expérimentés. Ils vont commencer à se battre dès qu'on arrivera dans la ruelle. Je dois trouver quelque chose. Ah oui, avant que le combat ne commence, il se souvint des paroles de Milky. Je dois suivre ce qu'elle m'a appris et tout ira bien. Il pensa à ce que sa professeure Milky lui avait appris. Les filles observaient tout depuis la fenêtre. L'homme lui dit qu'il devait bouger. Lily se dit que c'était horrible de mentir comme ça. Milky répondit que sinon il n'y serait jamais allé. Et quel genre de combat ce serait si quelqu'un venait à son aide? Elle but sa chope puis dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Elle l'aiderait si les choses tournaient vraiment mal. Lily ne répondit pas. L'homme derrière elle se retourna et dit « Tiens, tiens, qu'avons-nous là? » La même fille qu'on a vue dans la rue. Elle se retourna pour les regarder. Ils l'encerclèrent. Il a dit « Wow, c'est une vraie beauté! » L'autre était d'accord, ajoutant qu'ils avaient de la chance. Ça tombait bien, leur gang contrôlait ce secteur. Ils n'ont pas assez de filles avec qui s'amuser aujourd'hui. C'est une telle galère. Les filles étaient assises dans un coin ligoté et nues. Elle était furieuse. Le sang gicla. Les hommes se retournèrent et le virent trancher le bras de leur camarade. Le MC se tenait là, une épée à la main, et pensa « C'est le premier ». Il se souvint de ce que Milky lui avait dit, le plus important dans un combat, c'est d'être imprévisible. Le premier coup qui les prend par surprise est plus efficace que n'importe quelle autre attaque. Un maître de la magie mourra si vous le frappez avant qu'il ait préparé une défense. Si vous brisez rapidement la nuque d'un maître du combat rapproché, il mourra aussi. En bref, il doit prendre l'initiative. Le MC se battait contre les bandits. L'un d'eux passa dans son dos, mais le MC lui envoya un coup de pied en plein visage. Il songea qu'il repoussait toujours ses décisions à plus tard. Le MC esquiva un coup porté par un grand couteau. Il pensa que c'était bien pratique. Se disant qu'il ferait tout demain, il trancha la main de celui qui tenait le couteau. Mais en réalité, le temps ne décide de rien. Il attrapa l'épée de l'homme entre ses dents. Il sait ce qu'il doit faire. Il l'attrapa et le projeta sur le côté. Il percuta son complice. Le MC pensa qu'il devait prendre une décision là tout de suite. C'est alors qu'il changera et cessera d'être paresseux. Il utilisa la magie sur ces deux-là, puis se précipita pour attaquer l'autre. Un instant plus tard, il se tenait au milieu d'eux. Il s'était occupé des 3. Il pensa que l'attaque surprise avait été un succès. Il se tenait là épuisé et sous l'effet de l'adrénaline. Il pensa qu'en étant dans une ruelle, ces types pourraient utiliser leur capacité magique pour renforcer leur défense et qu'ils n'auraient aucune chance s'ils attaquaient en même temps. Mais il avait devancé l'ennemi. Elle dit que c'était un excellent résultat. Le MC les regarda. Milky déclara qu'elle lui mettrait 70 points. Il aurait pu leur trancher les mains bien avant à la guilde des aventuriers. Lily s'exclama avec enthousiasme que c'était merveilleux. Elle lui donne 200 points. Le MC sourit et demanda « Au fait, pourquoi sont-ils partis si soudainement? » Il était complètement terrifié. Milky éclata de rire et lui demanda pardon. Le MC répondit qu'il avait tout compris. Il regarda Lily et remarqua une goutte de sang sur sa manche. Il lui demanda ce qu'elle avait sur ses vêtements. Du sang. Elle cacha rapidement sa manche en disant qu'il avait dû rêver. Pendant ce temps, dans le bar, les filles qui étaient ligotées les regardaient avec horreur. Tous les bandits du bar avaient été maîtrisés. Elle ajouta que plus de 20 dangereux bandits avaient été arrêtés. Personne n'était mort, mais les voleurs étaient si amochés qu'ils ne pouvaient plus parler. Et finalement, les 3 frères tueurs de Boudin furent arrêtés avec l'aide de Vincent Weiss. Elle réfléchit un instant et dit « Weiss ?» Le MC pensa « Tout un gang. » De quoi s'agit-il? Il lut les nouvelles. Il pensa qu'après ça, la famille de Vincent avait reçu une lettre de remerciement et une récompense monétaire. Le MC continua de s'entraîner. Il pensa « Quelle progression incroyable !» 1 an et demi s'était écoulé depuis le début de son entraînement. Il continue de s'entraîner jour après jour jusqu'à être à bout de force ou s'effondrer d'épuisement magique. Les yeux du MC s'écarquillèrent et il frappa la bûche d'un coup puissant. Enfin, c'est comme ça que ça se passait avant. De plus, il ressent maintenant la présence de quelqu'un même derrière le mur. Il reboucha le trou dans le mur. Il sentait la magie circuler dans son corps. Il semble qu'il ait fait d'énormes progrès. La nuit tomba. Zébus lui demanda comment ça allait. L'entraînement magique se passait-il bien? Le MC répondit par l'affirmative, disant que tout allait pour le mieux, bien qu'il ait toujours du mal avec le style d'enseignement spartiate de Maître Milky. Les 4 éléments magiques, le feu, l'eau, le vent, la terre. Il avait décidé de les entraîner à part égale. Tous ces éléments jaillirent de ses mains. Il dit que Maître Milky était un véritable démon encore plus sanguinaire que les frères Boudon qu'ils avaient capturés. Il aperçut alors Milky qui se tenait à l'extérieur près de la fenêtre. Zébus dit que Milky le faisait probablement s'entraîner si durement parce qu'elle voyait en lui un talent extraordinaire. À l'origine, chaque personne maniant de la magie ne possédait qu'un seul attribut. Milky ouvrit la porte et entra dans la pièce. Zébus continua.
Même Milky, une aventurière de rang S, ne peut en utiliser que 2. Mais Monsieur Weiss lui maîtrise les 4. C'était un talent extrêmement rare. Il pensa que cela ne serait jamais arrivé s'il était resté paresseux. Sa cruauté m'avait choqué au début, mais qui aurait cru qu'il étudierait avec autant d'assiduité. Zébus l'interpella et lui dit qu'il était devenu bien plus mature. Cependant, le MC n'était plus à table. Terrorisé, il la suppliait de lui pardonner, l'implorant de ne pas le frapper, de ne pas lui casser le nez avec une épée en bois. Le MC était à genoux se tenant la tête entre les mains. Lily, sa genou, bloqua le passage de Milky. Milky l'appela et lui demanda « Tu t'es entraîné à la magie en cachette. » Il continuait de s'excuser, mais à ce moment-là, il leva les yeux vers elle. Elle lui dit qu'il devait leur montrer. Le MC fit une démonstration de ses compétences magiques. Elle s'exclama « La lumière et les ténèbres ». En plus des 4 éléments habituels, il existe des attributs spéciaux de lumière et de ténèbres. Pourquoi ne l'avait-il pas dit? Le MC se tourna vers elle et répondit qu'il voulait leur montrer quand tout serait prêt. En fait, il n'avait pas encore terminé. Elle lui a demandé « Pas encore ». Il a répondu par l'affirmative, ajoutant que c'était assez difficile, mais qu'il pensait qu'il allait réussir cette fois. Il pensait qu'en combinant la lumière et les ténèbres, il obtiendrait une magie originale. Maintenant qu'il le regardait, il était temps de la finaliser. Le résultat de ses efforts de la dernière année et demie. La nuit était tombée. Le MC se trouvait dans la grande salle. Il a bâillé. Lilith lui a demandé s'il avait encore veillé tard. Il s'est excusé auprès d'elle, disant que ce n'était pas approprié de faire ça dans un tel endroit. Elle lui a demandé s'il était fatigué après la journée d'hier. Il a répondu que non, que tout allait bien. Il pensait que sa magie originale avait été exécutée avec brio. L'élément couleur agissant comme une bénédiction de guérison et les ténèbres comme un sort de poison, une impulsion destructrice. La magie qui combinait ces 2 sorts était le soin des ténèbres. Elle soignait automatiquement tous les alliés dans un certain rayon et infligeait des dégâts de malédiction à tous ceux qu'il considérait comme des ennemis. Bien qu'il ait réussi à perfectionner cette technique, elle consommait trop de mana et ses réserves s'épuisaient donc rapidement. Il devait encore s'entraîner pour augmenter ses réserves de magie. Elle a dit que dans ce cas, elle allait lui chercher quelque chose de fort pour le réveiller. Il a voulu lui demander d'attendre. C'était de l'alcool après tout. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase car elle s'est vite éloignée de lui, se faufilant à travers la foule. Il l'a regardée et a pensé qu'elle se déplaçait avec l'agilité d'un assassin. Il avait entendu dire que la famille Vincent avait des gardes du corps secret. Il a pensé que ça ne pouvait pas être vrai. Elle s'est approchée de lui et l'a appelé. Il s'est tourné vers elle. Il a dit « Cynthia, la fille du comte Violet ». Elle n'a rien dit. Il a pensé « de magnifiques cheveux dorés des yeux rouges hypnotisants ». C'était une beauté à tous points de vue, pas étonnant. Après tout, c'était le personnage féminin principal de ce jeu, Cynthia Violet. Elle a souri et a dit que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle lui a demandé « Qu'est-ce pour et pas ben. Qu'est-ce qui ne va pas? » On aurait dit qu'on venait de lui servir de la soupe de gobelin. Il était sous le choc et a pensé « Ah oui, je commence déjà à oublier. » Il tremblait de tout son corps. Il a pensé que lui, Weiss, était détesté par tous les personnages, mais plus que tout par Cynthia. Elle détestait Weiss plus que n'importe quel autre personnage du jeu. Et c'était à cause d'elle que son corps avait été criblé de trous puis abandonné pour mort. En tant que représentant de la famille Vincent, il devait venir ici. Il savait qu'il n'aurait pas dû, mais il n'avait jamais imaginé la rencontrer avant de l'inscription. Il devait se calmer, l'inscription était encore loin. Il n'avait rien fait pour que Cynthia le déteste. Soudain, il a senti quelque chose. Il s'est demandé ce que c'était. Les souvenirs de Weiss. Quoi, Cynthia, qu'est-ce qu'il avait bien pu faire? Bon sang, les souvenirs étaient assez vagues. Soudain, il s'est souvenu lui avoir couvert la bouche avec sa main et l'avoir menacé avec une épée. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il n'avait pas oublié cet incident, n'est-ce pas? Se cachant derrière son titre, il l'a forcée à entrer dans sa chambre. Puis il a essayé de la souiller de ses sales mains. Elle l'a traité de minable et a dit, et après ça, il se pointe au banquet comme si de rien n'était. Il a pensé, merde, ce maudit Weiss s'en est déjà fait une ennemie. Puisqu'il est dans cette situation, il n'a d'autre choix que de s'excuser sincèrement. Il s'est incliné devant elle et a dit qu'il était vraiment désolé, qu'il s'était comporté de manière horrible. C'était indigne d'un noble. Il était vraiment désolé. Il a pensé que ce n'était probablement pas suffisant, mais Cynthia n'était pas du genre à pardonner à quelqu'un qui s'excusait. Elle l'a regardé et a dit « Alors c'est comme ça ». Elle n'aurait jamais pensé qu'il s'inclinerait en public. Il n'a rien dit, se contentant de la regarder. Il a pensé que même si c'était peu, ça avait peut-être calmé un peu la situation. Il espérait que cela réduirait les chances de se faire tuer. C'était le moins qu'il pouvait faire pour le moment. Il devait vite partir d'ici. Il aurait aimé être un peu plus proche de la Cynthia qu'il aimait dans l'original, mais ils étaient trop différents. Elle était la lumière et il était les ténèbres. Ils n'avaient aucun point commun.
Tel le héros mythique qui s'est approché trop près du soleil, un noble maléfique ne pourra jamais s'approcher d'une dame de bonne famille. Tel était leur destin. Malheureusement, il allait devoir battre en retraite. Elle lui a attrapé la main et l'a regardé droit dans les yeux. Lilith l'a remarqué. Cynthia l'a appelé et lui a demandé s'il voulait danser avec elle. Lilith et le MC ont demandé en même temps « Quoi ?» Il fallait revenir en arrière. Cynthia et le MC étaient assis dans le kiosque. Cynthia a dit « Quel temps merveilleux. C'est l'heure d'un thé rafraîchissant. » Elle a poursuivi « Les oiseaux chantent. » Il a acquiescé. Un silence gênant s'installa. Le MC se demandait si les autres se demandaient aussi pourquoi Cynthia était chez lui. Il savait que parfois c'est le premier pas qui compte. Il a pensé que tout avait commencé ce soir-là. Il s'est souvenu du moment où elle lui avait demandé s'il voulait danser avec elle. Il a pensé que Cynthia, l'héroïne qu'il avait rencontrée par hasard, lui demandait de danser avec elle. Ils sont quand même allés danser. Cynthia lui a dit qu'il avait une drôle d'expression. En fait, elle savait déjà qu'il avait changé. Le MC était un peu choqué. Il a pensé que Cynthia était au courant de son entraînement quotidien pour entrer à l'académie. Peut-être qu'un des nobles le lui avait dit. Il ne se souvient donc pas très bien de ce jour-là. Il était surpris, une perle de sueur coulant le long de son visage. Il pensait qu'elle faisait référence à ces événements. Il lui a répondu oui, un peu gêné, et a dit qu'il ne savait pas comment se faire pardonner. Il fut un peu choqué lorsqu'ils se penchèrent l'un vers l'autre pendant la danse. Elle lui demanda « N'avez-vous pas dit que vous m'aimiez » Le protagoniste était un peu gêné et demanda « Quoi ?» Cynthia détourna le regard et dit « Oh, la danse est finie. On se reverra plus tard. » Ayant dit cela, pensa-t-il, Cynthia partit après avoir volé le cœur du jeune noble. Mais ce n'était pas tout. Agathe entra dans la pièce. Le père de Weiss, Agathe Vincent. Le protagoniste demanda « C'est une lettre de son père. » Il lut la lettre et s'écria « Quoi, il a invité Cynthia à dîner. » Il se demanda « Qu'est-ce qui se passe? »« C'est aujourd'hui. » Il cria si fort que toute la maison put l'entendre. Est-elle déjà arrivée? Une calèche s'arrêta devant le portail. Il cria « Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous devons l'accueillir comme il se doit. » Les domestiques répondirent par l'affirmative. Lily se remarqua les papiers sur la table et pensa « Une lettre du père du maître. Y avait-il autre chose? » Le protagoniste réfléchissait. Et les voilà. Le père de Weiss. À quoi est-ce qu'il pouvait bien penser? Il était content de prendre le thé avec Cynthia qu'il avait bien aimée à une époque, mais devenir ami avec elle n'était pas dans ses projets. Cynthia doit se rapprocher du personnage principal, Alan. S'il se rapproche, elle ne le rencontrera pas. Alors l'histoire originale prendra fin et il ne pourra plus agir en se basant sur le scénario qu'il connaissait déjà. Vaincre le personnage principal peut aussi changer l'avenir, mais s'il couche avec le personnage principal, ça ruinera définitivement tout le scénario. Ne pas l'apprécier, c'est mal. L'apprécier, c'est mal aussi. Il devrait garder une distance polie. Cynthia l'interpella et lui demanda « Vous avez dit que vous étiez tombé amoureux de moi au premier regard, c'est bien ça. Vous vous en souvenez? » Le protagoniste était un peu sous le choc. Elle continua. « C'était trop soudain à l'époque et je n'ai pas aimé la façon dont vous avez choisi vos mots, mais si vous pouvez vous excuser, si sincèrement peut-être que je devrais en faire de même. » Elle rougit de gêne. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans ce même kiosque près de la maison. Le protagoniste pensa « Non mais sérieusement, est-ce que cette noble demoiselle a vraiment les traits de ces idiotes dont la haine se transforme en amour en un seul chapitre? » Bon, si on y pense, dans l'histoire originale, elle tombait aussi amoureuse de moi à une vitesse extraordinaire. C'est mauvais. Cynthia est une fille adorable, mais quand elle tombe amoureuse, plus rien ne l'arrête. Il faut que je trouve un moyen de paraître moins séduisant. Cynthia se mit à rire et dit « Comme vous êtes modeste, mais vous êtes charmante même en silence. » Le niveau d'affection augmente rapidement. Le protagoniste pensa avec horreur « C'est une blague. » Le niveau d'affection peut augmenter tout seul. Lily s'approcha d'eux et l'appela. Le protagoniste eut très peur. Elle dit qu'elle avait apporté du thé frais. Il la remercia. Il pensa « Merde, mais c'est peut-être mieux comme ça! » Après un cri aussi embarrassant, ses sentiments allaient sûrement se refroidir. Cependant, Cynthia était toujours assise là, le regardant timidement. Elle dit qu'il était mignon. C'était tellement adorable. Son niveau d'attirance augmenta encore plus. Le protagoniste pensa « Pas possible, je dois vite faire quelque chose sinon. » Cynthia dit « Votre père vous a parlé d'aujourd'hui. » Le protagoniste lui demanda de quoi elle parlait. Elle répondit « Mais bien sûr, je parle de nos fiançailles. » C'est ce que la rencontre d'aujourd'hui sous-entendait. Bien que mes parents ne m'aient pas demandé mon avis après notre conversation, j'ai décidé d'accepter. Le protagoniste sirota son thé et dit « Oh, ces fiançailles! » Agathe eut un sourire narquois et dit « Mon Dieu, il n'attire que des ennuis. » Ouais, c'est tout aussi beau que moi, mais il est beaucoup trop timide. Après l'avoir vu danser avec la célèbre dame Cynthia, il s'est empressé d'arranger les fiançailles de Weiss et Cynthia. Dit-il joyeusement « Il doit être aux anges. » Un subordonné demanda « Vous lui avez demandé son avis, n'est-ce pas? »
Agathe répondit qu'il était son père, un point c'est tout. Il n'avait qu'à regarder son visage pour comprendre ce qu'il voulait et que maintenant il devait se taire et l'aider à construire un tunnel. L'homme acquiesça. Pendant ce temps à la maison, Cynthia s'apprêtait à partir. Le protagoniste la raccompagna et se demanda ce qu'il avait bien pu faire. C'était quoi ce bordel de fiançailles? Père avait écrit que ce n'était qu'un simple goûter. Il n'a jamais été question de fiançailles entre Cynthia et moi. Chez les nobles, il était d'usage que les parents décident des mariages, mais ce n'était pas un mariage politique pour le bien de la famille. Apparemment, il avait parlé à la famille de Violette pour me faire plaisir à moi, son fils. Dans l'œuvre originale, le père apparaît à peine. Il ne rentrait même pas à la maison, donc son personnage restait un mystère. Au final, il s'est avéré être un imbécile de père. J'ai l'impression de comprendre pourquoi Weiss est devenu un méchant maintenant. Le protagoniste tourna son attention vers Lily. Elle essaya de retenir ses larmes. Elle lui dit qu'elle lui souhaitait d'être heureux avec mademoiselle Cynthia. Elle ne put tout de même pas se retenir et éclata en sanglots. Milky s'approcha de lui et dit que la tâche du jour était de rattraper Lilith. Elle lui demanda s'il savait pourquoi elle pleurait. Le garçon que Lilith avait soutenu pendant 1 an et demi venait de se faire piquer par une jeune demoiselle. Ses fiançailles n'éteignent pas sa décision, mais elles ne lui permettraient pas d'utiliser ça comme excuse pour fermer les yeux sur le chagrin de Lily. Il devait retourner au manoir avec elle, sinon elle le tuerait en guise de punition. Il devait se dépêcher. Le MC s'était lancé pour la rattraper. Il pensait qu'elle avait raison. Lily avait toujours été à ses côtés. Bien sûr, elle était choquée par la nouvelle des fiançailles. Il l'avait presque rattrapée. Il n'arrêtait pas de penser et puis il lui devait beaucoup. Elle s'est retournée et l'a vu la rattraper. Le MC pensait que sans son soutien constant, il serait resté un bon à rien paresseux. C'était grâce à elle qu'il avait pu endurer cet entraînement de fou. Il l'avait presque rejointe et lui a dit d'attendre. Il a tendu la main vers elle, mais la seconde d'après, elle s'est mise à courir encore plus vite. En s'éloignant, elle lui a dit de la laisser tranquille. Le MC s'est dit « C'est quoi ce délire ?» Il la poursuivait aussi vite qu'il le pouvait. Alors pourquoi n'arrivait-il pas à la rattraper? Tout en continuant de la suivre, il lui a crié de l'écouter. Tout en le fuyant, elle lui a dit que ce n'était pas la peine. C'était le destin. Elle n'était qu'une simple domestique. Ils sont passés une nouvelle fois devant la maison. Le MC lui a hurlé qu'elle n'était pas qu'une simple domestique. Elle était une personne précieuse à ses yeux. Les fiançailles avaient été arrangées par son père. Elle a sauté sur un arbre. Il a sauté derrière elle en criant que ce n'était pas sa décision. Et aussi est-ce qu'elle avait entendu parler du système d'écuyer à l'Académie de Janvier, l'académie où il allait entrer. Les hauts nobles sont autorisés à prendre un écuyer. Il veut l'emmener avec lui car il lui fait confiance plus qu'à n'importe qui. Elle a réfléchi un instant. Il lui fait confiance plus qu'à n'importe qui. Elle lui a crié « Alors ça veut dire que Mut. » Weiss la désire. Le MC était très surpris. Elle a tourné au coin d'une rue et a dit « Alors ça veut dire qu'il va la poursuivre pour toujours. » Ils étaient en train de glisser sur la rampe de l'escalier. Le MC était déjà fatigué de cette course-poursuite. Il pensait qu'il était sur le point de perdre la tête. Il lui a crié un grand « Oui » et a dit « C'est exactement ce que je voulais dire. » Elle s'est arrêtée et l'a regardé. Elle a répondu par l'affirmative et a dit que s'il insistait, elle serait désormais l'amante de M. Weiss. Le MC n'a pas eu le temps de freiner et a dévalé la pente. Elle s'est retournée et l'a regardé. Elle a crié son nom en le voyant tomber. Elle a sauté derrière lui et l'a rattrapé en plein vol. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle ferait de son mieux et ne dirait à personne qu'ils avaient noué une telle relation. Le MC a demandé « Un amour secret, hein? » Ils sont tombés dans la rivière, pensa le MC. Donc, il s'est fiancé à Cynthia et a commencé une liaison avec Lilith quelque part dans les montagnes. Alain a dit « C'est super, il est presque prêt pour les examens d'entrée. » Milky a demandé à Cynthia si elle pensait qu'avec une telle endurance, la qualité de l'énergie magique pouvait être améliorée. Cynthia a répondu que non et qu'elle pouvait encore s'entraîner. Milky s'est tournée vers Lilith en lui disant qu'elle devrait utiliser un peu moins de magie. Ça devrait être fluide et équilibré. Le MC se demandait ce que c'était que ce bordel. Sa fiancée et sa maîtresse qui travaillent côte à côte. Franchement, c'était un spectacle assez étrange. Cynthia s'entraînait chez lui. Il s'était passé beaucoup de choses récemment. D'une manière ou d'une autre, il s'était fiancé à Cynthia et avait simultanément commencé une liaison avec Lily. Tout était si compliqué qu'il ne pouvait pas y voir clair sans une bouteille. Il remerciait son père d'avoir créé ce cirque. Il aurait encore plein de compliments à lui faire à son retour de mission diplomatique. Milky a dit qu'il devrait terminer l'entraînement de base et passer aux exercices pratiques. Elle a sorti une épée en bois. Elle s'est tournée vers les filles et leur a demandé si l'une d'elles s'était déjà battue en duel. Elles ont toutes les deux répondu oui. Le MC s'est demandé si même Lilith l'avait fait. En parlant de complications, quelque chose d'autre s'était ajouté. Lilith et Cynthia avaient rejoint l'entraînement. Il semble qu'elles aient toutes les deux demandé à Milky de les entraîner en préparation de l'examen d'entrée dans quelques mois.
Cynthia a déjà des capacités plus que suffisantes pour réussir facilement le test. Quant à Lilith, il avait initialement prévu qu'elle soit son accompagnatrice pour qu'elle n'ait pas à passer l'examen. Cependant, elle voulait le soutenir, alors il l'a autorisée à passer le test avec lui. Mais en gros, aucune d'elles n'avait besoin d'entraînement supplémentaire. Cynthia allait certainement réussir, mais si elle faisait plus d'efforts, elle pourrait devenir encore plus incontrôlable que dans l'œuvre originale. Milky l'a interpellée et lui a lancé une épée en bois. Il l'a attrapée. Elle lui a dit qu'il allait combattre Cynthia. Il ne devait pas la regarder avec admiration et ne devait pas se retenir simplement parce qu'elle était sa fiancée. Cynthia a dit qu'il la regardait avec admiration. Le MC s'est senti un peu gêné. Lilith lui a souhaité bonne chance. Milky a dit qu'il devait maintenant se faire face. Ils se sont mis en position. Elle a continué. N'a-t-elle pas besoin de donner le signal de départ? Le MC s'est tourné vers elle et a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase car Cynthia a décidé de l'attaquer. Il a bloqué son coup. Elle l'a regardé en souriant pendant qu'il forçait pour parer son attaque. Milky a demandé « Ne le lui avais-je pas dit? » La chose la plus importante dans un duel, c'est « Elle n'a pas fini sa phrase car Cynthia l'a terminé à sa place le premier coup. » Juste après ça, elle a crié et a disparu. Le MC a cru qu'elle avait disparu. Mais non, c'était ça. Les yeux du MC se sont mis à émettre du mana noir. Il a été projeté en arrière par un vent violent. Cynthia est spécialisée dans la magie de glace. Sa spécialité est d'infuser ses jambes de magie de glace. Elle glisse à grande vitesse. Le MC a esquivé son attaque. Il a continué à réfléchir, puis elle a attaqué depuis un angle mort. Le MC a décidé de la frapper, mais il l'a touchée en pleine tête. Ça l'a fait crier. Le MC s'est excusé. Milky a dit que ça suffisait. Le MC a dit qu'il avait voulu la frapper sans aucune force. Milky a répondu qu'elle se déplaçait si vite que même ce coup était suffisant. Ça s'est transformé en une sorte de contre-attaque. Cynthia a dit qu'elle était très contrariée. Elle s'était entraînée plusieurs fois à la maison, mais c'était la première fois que son attaque était contrée aussi facilement. Lilith s'est approchée d'elle et a utilisé une compétence de soin. Cynthia l'a remerciée. Elle a répondu que ce n'était rien. Le MC a poussé un soupir de soulagement. Milky l'a interpellé et lui a demandé comment il avait repéré les mouvements de Cynthia. Elle était plutôt rapide. Le MC a demandé « Quoi ?» Elle a répondu que ça n'avait pas d'importance. Maintenant, ils allaient savoir si c'était une coïncidence ou non. C'était à son tour de combattre Lily. Le MC a de nouveau interpellé Lilith. Elle a répondu qu'il n'était pas encore fatigué. Il devait arrêter de se plaindre et se mettre au travail. Lilith a dit qu'elle attendait leur combat avec impatience. Le MC a répondu positivement. Il a pensé « Allons, pourquoi devrais-je combattre une servante? » Au début, c'est ce qu'il pensait. Mais après tout ce qui s'était passé, il ne la considérait plus comme une servante ordinaire. S'il baissait sa garde, il était mort. Il a regardé dans sa direction et s'est rendu compte qu'elle n'était plus visible. Elle se déplaçait trop vite. Le MC était très surpris et effrayé. Il a fait de son mieux pour parer ses attaques. Mais pendant qu'il regardait d'un côté, elle était déjà de l'autre. Pendant tout ce temps, il la fixait les yeux recouverts de noir. Milky a dit « Wow, il peut voir les mouvements de Lily. » Il semble que sa capacité à voir les mouvements rapides n'était pas une simple coïncidence. Le MC a pensé « Bon sang, qu'est-ce qui se passe? » Dans l'œuvre originale, Lilith n'était qu'une simple servante et un personnage secondaire. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait si puissante. Elle n'a commencé à apprendre la magie que récemment, mais sa vitesse dépasse de loin la sienne et c'est aussi une maître épéiste. Il doit prendre ça au sérieux s'il ne veut pas perdre. Il a utilisé la compétence soin sombre. Lilith a ralenti et a pensé « C'est une magie créée par M. Weiss. Elle soigne les alliés dans le rayon du cercle magique et les ennemis subissent des dégâts de la malédiction. Je dois quitter le cercle rapidement. » Mais non, M. Weiss a lâché l'épée en bois pour lancer la magie à deux mains. Il était maintenant complètement sans défense. Même si je quittais le cercle, il est spécialisé dans le combat rapproché, donc je serais simplement attaqué par la magie depuis l'intérieur du cercle. Alors c'était maintenant ou jamais je devais saisir cette chance. Elle s'est précipitée pour attaquer, mais le MC s'est contenté de rester là et de sourire. Alors qu'elle s'apprêtait à l'atteindre avec son épée, une barrière est apparue devant lui, la projetant en arrière. Elle a pensé que le coup avait été renvoyé. Le MC a dit qu'elle ne se retenait vraiment pas. Barrière absolue. Son sort combine la durabilité de la magie noire avec la bénédiction de la magie de la lumière. En plus de ça, il utilisait un autre sort, l'œil des ténèbres. Même si son corps ne pouvait pas suivre la vitesse de Lilith en utilisant pleinement l'œil des ténèbres et la barrière absolue, il pourrait se défendre contre ses attaques tant qu'il aurait assez de mana. Milky s'est demandé ce qu'elle allait faire. Était-ce tout? Milky a suspecté quelque chose et a crié au MC d'annuler rapidement la magie. Le MC s'est retourné et a demandé « Quoi ?» Il a vu Lilith tomber au sol. Ils l'ont assise près d'un arbre et elle a dit qu'elle était complètement vaincue. Le MC s'est excusé et lui a demandé si elle allait bien. Milky a dit qu'elle lui avait donné une potion améliorée pour qu'elle reprenne ses esprits rapidement,
C'est une potion assez rare. Et c'était quoi cette magie au juste? Il est clair que c'est la malédiction, mais c'est étrange que Lily ait perdu connaissance si vite. As-tu encore inventé quelque chose de nouveau? Le MC a répondu positivement et a dit que c'était le soin sombre. Quand un ennemi entre dans le cercle magique, il subit un affaiblissement physique, une diminution de la force, une diminution de la vitalité, un drainage de mana, une baisse de la défense. Magique, une baisse de la défense physique, une diminution de la vitesse d'attaque, une diminution de la vitesse de déplacement et tous ces malus lui sont appliqués. Comme Lily a encore une réserve de mana relativement faible, je pense que c'est pour ça qu'elle s'est épuisée si vite, ce qui l'a conduite à s'évanouir. D'ailleurs, pour moi, c'est l'inverse. J'ai pu récupérer tout ce que je lui ai pris et me l'appliquer à moi-même, devenant ainsi plus fort. Plus il y a d'ennemis dans le cercle magique, plus je serai fort, et si je le souhaite, je peux accorder les mêmes améliorations à mes alliés. Pendant qu'il disait tout ça, il n'a pas remarqué qu'elle se tenait là, le regardant avec surprise. Il a été surpris et a pensé « C'est vrai, vu la situation, c'est peut-être le bon moment pour le dire. Ce que je veux dire, mais c'est évident. Réincarné dans un autre monde. » Beaucoup de gens voudraient probablement prononcer cette phrase culte. Moi, j'en ai vraiment envie, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je peux le dire? Il se retenait à grande peine de le dire. Cependant, il a dit qu'il avait encore fait une bêtise. Il n'eut pas le temps de finir car Milky l'interrompit en déclarant qu'il devait maintenant se battre contre elle. Le protagoniste ouvrit les yeux et la regarda. Elle brûlait de colère et d'impatience. Elle dit « Pensez, il a tellement grandi. » Elle n'avait pas ressenti une telle excitation depuis longtemps. Il devait prendre ses responsabilités et satisfaire son corps enfiévré. Le protagoniste était perplexe. Il se dit que c'était ainsi que Cynthia et Lily avaient rejoint l'entraînement. Elles devaient endurer un régime spartiate tous les jours. Les deux n'ont jamais réussi à surmonter leurs différends. Les jours passèrent en un clin d'œil et le moment fatidique arriva enfin. Ils se tenaient devant l'entrée de l'académie. Cynthia leur dit d'avancer. Le protagoniste pensa à l'examen d'entrée pour l'admission à l'académie de magie et le moment de leur rencontre était enfin arrivé. Un peu plus tard, Weiss songea que Noble c'était la plus grande école du monde et la principale institution éducative du royaume. Aujourd'hui, l'examen d'entrée allait se tenir ici. Un garçon demanda à voix haute qui il regardait comme ça. Le jeune homme, effrayé, répondit qu'il ne cherchait pas d'histoire. Il était juste surpris qu'il soit si grand. Le garçon s'énerva et lui demanda s'il avait un problème avec lui. Il était sur le point de le frapper, mais le protagoniste attrapa sa main et le regarda avec une expression sérieuse. L'agresseur l'insulta et lui demanda qui il était. Les autres étudiants, en voyant la scène, le reconnurent et se demandèrent si c'était vraiment ce fameux aristocrate méprisable. À côté de lui se trouvait Dame Cynthia de la famille Violette. Sont-ils vraiment fiancés? Mais qui est l'autre fille? Venir à l'examen entouré de si belles filles, c'est vraiment scandaleux. Le garçon agressif fut très effrayé par ce qu'il entendit et commença à s'adresser à lui avec beaucoup plus de respect. Il tomba à terre, s'excusa bruyamment et le supplia de ne pas l'humilier. Weiss détourna calmement le regard et demanda « N'as-tu rien de mieux à faire ?» Il lui ordonna de partir et pensa que beaucoup de temps s'était écoulé depuis sa réincarnation. Cependant, sa mauvaise réputation ne s'était toujours pas dissipée. Il allait devoir s'efforcer d'être aussi poli que possible pour changer progressivement l'impression des gens. 2 ans s'étaient déjà écoulés depuis le début de l'entraînement et maintenant ils étaient ici à passer les examens d'entrée. Il devait encore vaincre quelqu'un aujourd'hui. Le garçon qui l'avait aidé s'approcha de lui et le remercia de l'avoir sauvé. Il lui tendit la main et se présenta disant qu'il s'appelait Alain. Il était ravi de le rencontrer et espérait qu'ils réussiraient tous les deux l'examen. Il s'apprêtait à lui serrer la main, mais à ce moment-là, un homme se mit à sonner la cloche. Lily s'interpella le jeune homme et lui dit que c'était le signal. Cynthia se retourna et demanda « Alors, l'examen commence ?» L'ami d'enfance d'Alain Charlie Elias leur dit de se dépêcher. Ils commencèrent à partir. Elle se retourna et le remercia de l'avoir aidé. Il se tourna vers elle et demanda où était passé Duke. Elle marcha à ses côtés et lui expliqua qu'il était parti avant d'avoir des ennuis. Le protagoniste eut un regard effrayé. Il se demanda d'où pouvait bien venir ce sentiment. C'était comme s'il ne pouvait pas se résoudre à lui serrer la main. Pour une raison inconnue, le simple fait de lui parler le mettait très mal à l'aise. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Il ne pouvait pas dire qu'il le détestait bien que son objectif aujourd'hui était de le vaincre à l'examen, mais après ça, il avait prévu de sympathiser un peu avec lui puis de garder ses distances. Le professeur annonça que la partie pratique allait commencer. Il devait enfiler des uniformes. L'uniforme, bien que vieux, aiderait à réduire les dégâts des attaques magiques et physiques. Weiss commença à se changer et se demanda pourquoi son cœur battait si fort et pourquoi il ne pouvait contenir ses émotions. Il regarda Alain et pensa qu'il avait envie de l'écraser. Les veines de son visage commencèrent à saillir et il se dit que ce n'était pas seulement lui. C'était tout le monde ici présent. Mais qu'est-ce qui lui arrivait? Le professeur expliqua que, comme il l'avait dit précédemment, le vainqueur serait celui qui sortirait son adversaire de l'arène ou le forcerait à abandonner. Il interviendrait également s'il jugeait la situation dangereuse. Avez-vous des questions?
Un garçon leva la main et se plaignit que son uniforme était trop petit. Le professeur s'énerva et lui demanda ce qu'il voulait qu'il y fasse. Un autre étudiant ajouta que son uniforme était aussi trop petit et sentait un peu mauvais. Le professeur se mit encore plus en colère et leur cria que ce n'était pas son problème. Ils étaient trop grands. Avaient-ils seulement 15 ans? S'ils réussissaient, on leur ferait de nouveaux uniformes à leur taille, alors ils devaient prendre leur mal en patience. Ils allaient commencer immédiatement. Lily se regarda son uniforme et demanda « Mais comment ont-ils réussi à obtenir des uniformes pour tous les candidats? Ça me donne l'impression d'avoir déjà réussi. » Cynthia répondit qu'elle avait entendu dire que c'était parce que des étudiants abandonnaient constamment. Cela signifiait que la vie après l'admission était un véritable enfer. Debout à côté d'elle, il pensa que c'était exactement ça. L'Académie Noble est l'institution éducative la plus prestigieuse du royaume. Ceux qui ne répondaient pas aux exigences étaient immédiatement renvoyés. À cause des cours difficiles, parfois mortels, beaucoup ne voulaient apparemment plus jamais revoir l'uniforme et le jetaient en partant. En principe, le processus d'admission n'est pas si difficile. Dans l'histoire même, ce flemmard a réussi à passer l'examen. Plus tard, il s'est mis à pleuvoir et qu'il se tenait là l'air sérieux quand l'examinateur a annoncé que le prochain combat opposait le candidat numéro 99, Vincent, au numéro 97, Alan. L'étudiant a interpellé le professeur demandant si la pluie qui commençait à tomber posait un problème. Il a répondu que ça n'avait pas d'importance. Tous ceux qui ne sont pas des compétiteurs doivent quitter l'arène et se rendre dans les gradins. Une barrière est alors apparue autour des tribunes, les protégeant de la pluie. Il a dit avec un léger sourire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit son adversaire et qu'il espérait un bon combat. Charlie se tenait à l'entrée de l'arène et a crié qu'il ne pouvait pas perdre contre lui. Lily, de l'autre côté, a hélé le maître et lui a dit de faire de son mieux. Le professeur se tenait entre eux et a annoncé que le match d'entraînement commençait maintenant. Le protagoniste, avec une expression de colère intense sur le visage, a couru vers lui, l'a frappé très fort avec une épée en bois et l'a projeté sur le côté. Immédiatement après, il a concentré une énorme quantité d'énergie dans ses mains, l'a dirigé vers le sol et a utilisé la compétence du talon sombre. Il a lancé un sort sur toute l'arène, le faisant hurler de douleur. Le professeur était très inquiet de la situation, mais cette compétence a eu un effet positif sur lui. Il s'est avancé avec un regard fou en pensant qu'il n'avait toujours pas réussi. Il n'arrive pas à réprimer son désir de le détruire. D'où vient même ce sentiment? Il a attrapé Alan d'une main en pensant que la source de ce désir était lui, le maudit ancien propriétaire de ce corps. Après cet examen, le directeur de l'Académie de magie Nobles Gilles a demandé ce qui lui était arrivé. Milky et Zebas, assis en face de lui, ne pouvaient rien dire. Il a demandé comment il avait réussi à battre le record de leur examen. Après tout, c'était eux qui l'avaient élevé. Que peuvent-ils dire d'un garçon qui possède des compétences aussi dangereuses? Ils sont restés silencieux que le professeur de l'Académie Darius a interpellé le directeur pour lui demander la parole. Bien sûr, les résultats de cet étudiant étaient les meilleurs, mais il n'a pas battu le record. Avait-il oublié cette fille qui était entrée l'année dernière? Il a acquiescé et a demandé « Elle a aussi obtenu la première place, mais est-ce que ça vaut la peine de chercher la petite bête? » Elle a dit au directeur qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Il n'a reçu qu'un entraînement de base de sa part. Ziva a dit qu'il n'avait rien à ajouter. Il s'est seulement assuré qu'il mangeait bien. Il s'est souvenu de quelque chose et a dit qu'il avait demandé plus de protéines, en particulier du soja, des produits laitiers et du blanc de poulet. Le professeur s'est indigné et a demandé à voix haute « Est-ce qu'il se moque de nous? » Après tout, on parle de magie de la lumière et des ténèbres avec les 4 éléments. Pense-t-il vraiment que c'est si facile à maîtriser? Elle a bu le contenu de sa tasse et a dit que ce n'était pas son problème. Il est devenu encore plus furieux et a crié pour lui demander pourquoi elle buvait elle aussi. D'ailleurs, c'est le directeur en personne qui était en face d'elle qui lui avait apporté le vin. Zébus s'apprêtait à la couvrir avec son manteau et a dit qu'elle l'avait probablement apporté avec elle. Gilles a demandé au professeur de se calmer, ajoutant qu'elle était toujours comme ça. Darius, toujours mécontent, a demandé comment il pouvait rester calme. Alain a failli mourir à cause de lui. C'était son élève. Il a un talent exceptionnel, mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, car Milky lui a demandé s'il dirait la même chose sur un champ de bataille. Elle l'a regardé avec un sourire narquois et lui a dit d'arrêter d'être jaloux. Son élève a perdu et maintenant il essayait de se venger sur eux. Il s'est mis encore plus en colère à cause de ça et a crié que ça ne serait pas arrivé si elle l'avait entraîné correctement. Zeus leur a demandé d'arrêter à interpeller le directeur et a dit qu'il comprenait leurs inquiétudes concernant l'admission, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le jeune maître n'utilise jamais sa force contre les faibles. Il a pensé qu'il avait changé. Il n'allait pas se reposer sur ses lauriers. Il était devenu un homme fort et courageux qui voulait vraiment travailler dur. Plus tard, tous les 3 ont reçu leur lettre d'admission à l'Académie et en étaient très heureux. Quelque temps d'après, la professeure de l'Académie, Chloé, s'est adressée à la classe et a dit que tout d'abord, elle les félicitait pour leur admission. Elle était leur professeure principale et espérait qu'ils se comporteraient bien. « Bienvenue à l'Académie de magie noble.
Le protagoniste a regardé Alan, qui était assis à côté de lui, et a pensé que le jour de l'examen, il l'avait vaincu avec succès. À ce moment-là, il était submergé par les émotions du personnage et l'a presque tué. Cependant, même s'il l'avait transformé en punching ball, l'autre n'arrêtait pas de se relever et devenait plus fort à chaque fois. Finalement, tout s'est terminé par sa victoire inconditionnelle, mais il a fallu pas mal de temps pour le vaincre. Combattre le personnage principal est très stressant. La professeure a claqué des doigts et une énergie brillante a commencé à émaner du dos de tous les élèves, ce qui les a beaucoup inquiétés. Chloé a dit que cela représentait 1000 points. C'est ce qui leur a été attribué. Ils ont regardé ça d'un air perplexe et ont demandé « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Elle a ajusté ses lunettes et a expliqué que c'était le point de départ et la mesure de leur réussite. Ils le porteraient jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Elle a écrit 1000 au tableau à la craie et a dit que désormais tout le monde avait ce nombre de points sauf Weiss. Vu ses résultats à l'examen, il a droit à 2000 points. Les élèves surpris ont demandé à voix haute. Ces points comptent comme une note. Son avance n'est-elle pas trop grande? Pourquoi ont-ils même inventé ça? Ils exigent une explication en bonne et due forme. Elle a rajusté ses lunettes et a dit qu'au lieu de l'expliquer avec des mots, il semblait bien plus efficace qu'ils en fassent l'expérience par eux-mêmes. Ils doivent tous prendre des épées en bois et sortir dans la cour de l'école. Ils se sont tous rassemblés, sont sortis et elle a annoncé que l'épreuve pratique allait commencer. Bien qu'elle les ait félicités pour leur admission, cela ne signifie pas qu'ils étudieront sans problème jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Comme ils l'ont probablement déjà deviné, les élèves, dont le score tombe à 0, seront immédiatement renvoyés. Maintenant, ils vont se battre jusqu'à ce que l'un d'eux perde tous ses points. Au même moment, Milky était assis dans la forêt entouré de bandits vaincus, pensant que c'était devenu très ennuyeux depuis son départ. Peut-être que sur son temps libre, elle pourrait obtenir une qualification de professeur à l'Académie de magie des nobles. Avant ça, en classe, un garçon s'est approché du protagoniste et a demandé « C'est bien lui, le fameux membre de la famille Vincent. Il s'appelle Louis. » Il a vu son combat. C'était tout simplement incroyable. On dit que c'est le meilleur résultat de l'histoire. Il l'a regardé en pensant qu'il s'agissait d'un membre de la famille Mai, un personnage joyeux et brillant. Dans l'œuvre originale, il a été diplômé avec les honneurs et avait un potentiel de premier ordre. Voilà quel genre de personnage il était, c'est donc difficile à croire. Chloé s'est tenue devant lui et lui a demandé s'il n'avait pas entendu. Elle l'a appelé par son nom et lui a dit qu'il était renvoyé. Il a regardé la scène de l'extérieur et a pensé qu'Allen venait de l'écraser. Après cet entraînement, il est allé à la cafétéria et s'est demandé ce qui allait se passer maintenant. À part le battre, il voulait s'abstenir de tout changement inutile pour ne pas briser le scénario. Mais pour une raison quelconque, l'héroïne est devenue sa fiancée. Louis, qui était censé rester avec eux jusqu'à la fin de leurs études, est renvoyé dès le premier jour de cours. La situation évolue de manière inattendue. Cependant, tout cela n'est rien comparé à la haine qui s'est soudainement éveillée. Tout a commencé après sa rencontre avec Aline. Son moi intérieur le pousse à ressentir de l'agressivité envers tout le monde autour de lui. Il avait l'intention d'être amical et de gagner progressivement leur confiance, mais maintenant il est impatient de tout les détruire s'il laisse ses émotions prendre le dessus et blesse les gens qu'il aime. En quoi sera-t-il différent du personnage original que tout le monde déteste? Il en a parlé aux filles et Cynthia a demandé s'il voulait tous les écraser. Si c'est sa décision, alors ça lui va. Elle s'est approchée du cuisinier, lui a tendu son plateau vide et l'a remercié pour le repas. Le protagoniste l'a regardée et lui a demandé si elle n'était pas inquiète. Il voulait dire autre chose, mais elle s'est retournée et a demandé « On est à l'Académie de magie des nobles, n'est-ce pas? » Pour être honnête, elle était inquiète parce qu'il peut parfois être trop gentil. Dans un monde où le plus fort l'emporte, montrer de la pitié à son adversaire, n'est-ce pas le chemin vers la défaite? Alors en le voyant se battre lors de l'examen, elle a commencé à le voir différemment. Le cuisinier a interpellé la jeune fille et lui a demandé s'il leur restait beaucoup de potus et si elle en voulait encore. Elle s'est tournée vers lui et a poliment refusé. Louis s'est adressé au jeune homme et a dit qu'il était du même avis. Dans le monde de la compétition, tout est très cruel et une fois ici, ils sont obligés de s'adapter à l'environnement. Bien qu'il soit préférable de laisser le jeune homme faire ce qu'il veut, elle partage entièrement sa position. Le chef s'est alors tourné vers elle avec la même question et elle a également refusé. Cynthia s'est approchée de lui, l'a frappé gentiment à la poitrine avec un sourire et a dit que puisqu'il était son fiancé, il devait avoir assez de détermination pour se battre et gagner. Il était heureux d'entendre cela et les a remerciées toutes les deux disant que grâce à elle, il avait compris beaucoup de choses. Il ne savait pas s'il serait capable de tout régler rapidement, mais leur demander conseil était une bonne idée. Lily s'est souvenue de quelque chose, lui a tendu une pièce de monnaie et a dit que s'il n'arrivait pas à se décider, il y avait une autre option, jouer à pile ou face. Weiss l'a prise et a pensé qu'il pourrait essayer de faire confiance au destin. De toute façon, le scénario était déjà presque ruiné. S'il ne sait pas ce qui va se passer ensuite, peut-être qu'il n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Pourquoi ne pas simplement suivre le courant? Le cuisinier s'est approché de lui et les larmes aux yeux a dit d'une voix forte qu'il s'était donné tant de mal et qu'il les suppliait de manger.
À cause de cela, il a fait tomber la pièce et elle a roulé dans le couloir. Il l'a regardée et a pensé que sur une face, il y avait un château symbolisant le royaume et sur l'autre, un dragon, la personnification de la force. Si le château sortait, il devrait combattre ses émotions négatives et essayer de devenir son ami. Cependant, si le dragon sortait, la pièce a heurté la chaussure d'Alon et il l'a ramassée. Il s'est approché de lui, la lui a tendue et a dit qu'il semblait l'avoir fait tomber. Il s'est excusé de ne pas l'avoir salué plus tôt. Il semblait qu'il avait fait de même après avoir été si violemment battu. Cependant, tout allait bien car il voulait vraiment le revoir. Plus précisément, il voulait se battre à nouveau. Le protagoniste a pris la pièce de ses mains, a vu le dragon et lui a rendu l'appareil avec un sourire malicieux. Ils se sont regardés et l'étudiant s'est approché du cuisinier pour en demander plus. Quelque temps plus tard, il a vaincu des étudiants dans l'arène. Chloé, qui se tenait à proximité avec les autres, a dit que ça suffisait. Chris Schro a été renvoyé. Il a battu un autre étudiant et elle a annoncé que Gustave Gregorio était renvoyé. Roman Kuta Beretta a été renvoyé. Karuna Koig a été renvoyé. Elle a oublié son nom alors il a été renvoyé. Elle a cru qu'il s'était fait couper la tête. Renvoyé. Après ça, pendant le cours pratique, Lily se dit qu'il avait déjà renvoyé 6 étudiants aujourd'hui. Le protagoniste les a appelés par leur nom et a dit qu'il devait les contourner des deux côtés pour les distraire. Ils ont accepté et il a continué sa course avec un sourire pensant qu'il était reconnaissant envers Alan de l'avoir aidé à trouver sa détermination. Quand il se retrouverait face à lui, il l'écraserait, le réduirait en miettes. Il a rencontré son équipe et ils ont engagé le combat. Il s'est dit qu'il allait complètement détruire ce maudit scénario. Quelque temps plus tard, Chris quittait de l'académie en se disant que son amie devrait se débrouiller sans elle. Après ça, une étudiante nommée Karuda Villel était assise dans la pièce au bord des larmes. Elle a regardé son score et a dit qu'elle était déjà à sa limite. Elle a supplié pour que quelqu'un vienne la sauver. Un peu plus tôt, à la fin du cours pratique dans la forêt, un oiseau volant au-dessus d'eux a annoncé à voix haute que le match était terminé. Victoire pour les équipes. Un mois après son arrivée, il a vaincu une autre étudiante et a pensé qu'à ce moment-là, 10 personnes avaient déjà été renvoyées. 7 d'entre elles avaient été renvoyées à cause de lui. Les étudiants ont regardé les résultats et ont dit « Entraînement à la dissimulation magique, entraînement au pistage magique, entraînement à la défense magique ». Dans toutes ces disciplines, un membre de la famille Vincent avait pris la première place. L'ami d'enfance de Charlie Duke Bolerian était outré par cela et a crié que c'était de la pure moquerie. C'est comme s'il vivait une seconde vie. Quel genre d'entraînement faut-il suivre pour devenir aussi fort? Hier, pendant la bataille pour le drapeau, il a facilement surmonté les fils magiques que Charlie avait tendus. Ensuite, il s'est occupé d'Alain en un clin d'œil et a pris le drapeau. Résultat, il a gagné 5700 points. Personne d'autre n'a approché un tel score. C'est absurde, non? Combien de mérites a-t-il accumulé dans sa vie antérieure? Elle l'a fusillé du regard, a crié son nom et lui a dit de la fermer. Alain s'est excusé auprès d'eux, disant qu'il avait encore perdu contre lui. Elle a posé sa main sur son épaule et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il gagnera la prochaine fois. Elle a regardé le protagoniste avec une expression mécontente et il s'est dit que c'était comme ça que ça devait être. Son ancien lui extériorisait ses émotions négatives d'une autre manière, c'est pourquoi il était détesté par son entourage et a fini par mourir. Maintenant, il exprime ses sentiments honnêtement et ouvertement tout au long du match. Il n'a rien fait de mal, donc il n'y a aucune raison de le détester. Elle doit arrêter de le regarder comme ça. Après ça, Chloé est entrée dans la salle de classe, a appelé Karuda et lui a demandé si elle comprenait ce qui arriverait si elle n'obtenait pas de bons résultats au prochain test pratique. N'est-ce pas, elle a baissé les yeux avec une expression désespérée, a acquiescé et a dit que tout allait parfaitement bien. Elle a poursuivi en disant qu'elle ne lui avait pas demandé comment elle se sentait. Le protagoniste a regardé l'étudiante et a pensé que selon l'intrigue, elle se faisait renvoyer au prochain test. Transformant ses regrets en motivation, sa meilleure amie était alors déterminée à obtenir son diplôme. C'est une sorte d'histoire secondaire. Bien que ce fût un combat loyal, sa meilleure amie a été renvoyée à cause de ça. Il s'avère qu'elle va simplement quitter cet endroit en silence sans laisser de traces. Les étudiants l'ont regardée avec des sourires narquois et lui ont demandé comment elle comptait s'en sortir au prochain test. Ce seront des combats en duo. A-t-elle déjà trouvé un partenaire? C'est vrai. Son amie agaçante a été renvoyée. Son dernier combat était tout simplement un chef-d'œuvre. Elle a été complètement battue par Weiss, qui se tenait juste à côté d'elle. Comment était-ce possible de perdre tous ces points en un seul match? Ils ont regardé sur le côté et ont eu très peur en voyant qu'il était vraiment là. Il a interpellé Karuda et lui a demandé ce qu'elle dirait de faire équipe avec lui pour le prochain examen. Après ça, ils sont allés ensemble au bord de la falaise. Elle l'a appelé par son nom et a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait choisi. Elle était au bord du renvoi alors que lui était le meilleur des nouveaux. Ils n'étaient absolument pas faits l'un pour l'autre. En plus, il y avait Cynthia. Elle a détourné le regard, a remarqué qu'elle les observait cachés derrière un arbre. Il s'est retourné et a demandé quel était le problème. Était-elle inquiète parce qu'elle était sa fiancée? Si c'est le cas, alors
ça elle ne devrait pas s'en faire. Elle espérait qu'il devienne le meilleur de l'académie et devrait comprendre que travailler en duo avec une autre fille n'est qu'un moyen de réussir. Karuda, avec une expression effrayée, a montré l'endroit où elle l'avait vu et a demandé s'il ne sentait pas cette aura meurtrière. Quand elle a dit qu'il n'y avait personne et a trouvé ça étrange, le protagoniste l'a interpellé et lui a dit de l'écouter. Il n'avait aucune intention de l'aider. Il n'avait pas de pitié à accorder à ceux qui se faisaient renvoyer, mais elle ne l'a pas écouté. Elle est allée dans la forêt et a cru qu'il n'y avait personne. Peut-être l'avait-elle imaginé. Il a dit que ce serait quand même dommage qu'elle soit vraiment renvoyée. Il était très impressionné par sa magie de vol. C'est une chose difficile même pour un mage expérimenté. Il est donc injuste qu'elle ait pu la maîtriser tout en restant dans l'ombre. Elle s'est approchée d'un arbre, a regardé autour d'elle et s'est dit que ce n'était pas une illusion. Il y avait bien quelqu'un. Il se tenait près de la falaise et a ajouté qu'il pensait que travailler avec elle pour la prochaine épreuve serait ce qu'il y a de plus productif. Il a continué à parler. À ce moment, Cynthia est sortie de la forêt et a dit avec un sourire qu'elle avait d'incroyables capacités sensorielles. Même lui ne peut pas remarquer une puissance magique aussi insignifiante. Apparemment, sa perception est bien meilleure que la sienne. Elle avait compris mais n'avait tout de même pas remarqué Lilith car celle-ci maîtrisait l'art de l'assassinat. Karuto a été terrifiée quand elle s'est penchée quand elle s'est approchée et a dit avoir entendu que le prochain combat en duo serait un examen commun aux 3 promotions. Il ne l'a choisi ni elle ni Cynthia, qui pouvaient pourtant affronter seuls des élèves plus âgés, mais a décidé de faire équipe avec elle qui possédait un pouvoir unique, y voyant probablement une chance de l'emporter. Elles se sont approchées d'elle, ont posé leurs mains sur son épaule et lui ont dit qu'elles travailleraient ensemble pour qu'elle puisse passer tranquillement l'examen avec lui. Elle s'est mise à trembler de terreur quand elles ont prononcé son nom. Après ça, le protagoniste n'a même pas remarqué qu'elle partait, qui a dit que c'était pour ça qu'il avait décidé de faire équipe avec elle. Il s'est retourné brusquement et a dit qu'il restait très peu de temps avant l'examen. Si elle acceptait, il devait commencer un entraînement intensif immédiatement. Elle a réussi à revenir, s'est plantée devant lui le visage choqué et a accepté les larmes aux yeux. Il pensa que c'était ainsi qu'ils avaient commencé à se préparer pour le prochain examen. Ensuite, ils ont commencé à retourner à l'académie. Il est tombé de haut le visage contre terre et a dit que la magie de vol était difficile, mais qu'il avait quand même réussi. Elle a détourné le regard, l'air un peu perplexe, et a dit que quelques secondes, ça ne comptait pas. À la base, il était convenu qu'elle le transporterait dans les airs pour qu'il n'ait pas à apprendre. Il a réfléchi et a dit qu'en principe, elle avait raison. Cependant, il pensait que c'était une bonne occasion de maîtriser quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de mal à ça. N'importe quelle magie peut devenir une arme puissante selon la façon dont on l'utilise. De plus, avec elle, il avait le professeur idéal. Alors il s'est dit qu'elle pourrait lui apprendre un peu. Il s'excuse de l'avoir entraînée là-dedans, bien que cela n'ait rien à voir avec l'examen. Cependant, elle n'a pas à s'inquiéter. Il ne la laissera pas se faire renvoyer. Au fait, après l'épreuve, pourrait-elle l'aider à s'entraîner à la magie de vol? Karuto s'est mise à rire et a pensé que visiblement toutes ces rumeurs étaient des bêtises. Elle ne le savait pas si acharnée au travail. Elle a accepté et a dit que si ça lui convenait, elle serait heureuse de l'aider. Ils ont continué à marcher et elle pensait que tout le monde disait de lui qu'il était un aristocrate paresseux et méchant. Mais il s'est avéré être complètement différent. Elle aurait aimé être aussi travailleuse que lui, toujours désireuse d'apprendre et d'explorer de nouvelles choses. Chloé a regardé par la fenêtre et les a vus tous les deux marcher vers l'académie. Giles était assis dans son bureau regardant le document et pensa que c'était un élève intéressant. Pour un élève de première année, ses notes étaient tout simplement incroyables. Plus de la moitié des nouveaux ont été éliminés grâce à lui. Elle a acquiescé et a dit qu'il était certainement surprenant, mais qu'il n'était pas le seul cette année. Elle était surtout impressionnée par Elaine, l'élève de Darius. Il a échoué tant de fois, mais il s'est relevé à chaque fois et est devenu plus fort. C'est bien ça. Il y a 2 autres élèves. Elle parlait de Lily et Cynthia qui étaient en train de s'affronter à l'épée. Elle a dit au directeur qu'elles progressaient à un rythme inimaginable par rapport à leur arrivée. Ces deux-là s'entraînaient comme si leur vie ne tenait qu'à un fil se passant d'équipements d'entraînement renforcés et utilisant des coups dangereux avec de vraies épées au lieu de celles en bois. Un entraînement risqué à la lisière de la vie. Et de la mort les a rendues incroyablement fortes. Après leur combat, elles se sont assises, l'une à côté de l'autre ont utilisé la magie de guérison et l'une a dit que l'autre était vraiment incroyable. Ce n'était pas vrai. C'était elle qui l'avait surprise. Cynthia a dit avec un petit sourire qu'elle deviendrait encore plus forte, pas seulement comme un soutien, mais comme une personne forte et fière. Elle veut se tenir à ses côtés d'égal à égal. Lily a également souri et a dit qu'elle aussi voulait devenir plus forte pour son maître. Quand il serait en danger, elle voulait être celle sur qui il pourrait compter. Plus précisément, elle voulait devenir beaucoup plus forte. L'autre a demandé avec un sourire amical « N'es-tu pas déjà assez forte ?» Elle a nié et a répondu qu'elle en était encore très loin. Soudain, leurs sourires sont devenus plus sinistres et elles se sont dit « En tout cas, pour le moment, notre objectif principal est d'éloigner cette nouvelle fille de lui. » C'est ça.
Pendant ce temps, Ruda était assise dans sa chambre tremblant d'horreur et se demandant d'où venait cette chair de poule. Quelque temps plus tard, le jour de l'épreuve arriva. Les étudiants se sont rassemblés sur la place. Duke a levé la main et a dit qu'il devrait tout décider à pierre, feuille, ciseaux. Le perdant ferait équipe avec quelqu'un d'autre. Il ne jouerait qu'une seule fois sans rancune. C'était bien compris. Allen a accepté et Charlie a dit qu'il était toujours aussi bruyant. Ils ont commencé à jouer et Waiswaruto est allé se placer sur le cercle magique. Chloé a commencé à utiliser sa magie et a annoncé que la prochaine paire serait transportée au Mont JL. Elle a commencé le compte à rebours après quoi ils ont été transportés sur la montagne et il a dit qu'ils devaient suivre le plan. Ils allaient pourchasser les aînés avec les meilleurs scores et les vaincre. Il a affiché un sourire en coin avec une expression sérieuse à prononcer son nom et a demandé « Tu es prête ?» Elle a acquiescé et l'oiseau volant a dit aux étudiants que maintenant qu'ils avaient été amenés à leur point désigné, l'épreuve commune en binôme pour les 3 années allait commencer. Au même moment, Milky avait vaincu un groupe de pirates et était allongé sur un hamac dont une extrémité était attachée à la tête de l'un d'eux. Elle s'est dit qu'il lui semblait avoir voulu faire quelque chose récemment, mais elle n'arrivait pas à se souvenir de quoi exactement. Puis elle s'en est souvenue et s'est dit « Ah oui, je devais obtenir une licence d'enseignant à l'Académie de magie des nobles. » L'oiseau a annoncé que l'épreuve commune des 3 années commençait. Après ça, tous les étudiants ont commencé à marcher sur la montagne. Quelqu'un a attaqué un duo de garçons et l'un d'eux a été frappé par une puissante décharge électrique. Son camarade surpris s'est retourné pour le regarder. Mais un autre étudiant l'a attaqué par derrière et il a hurlé de douleur. L'oiseau a vu la scène et a annoncé que les premières années numéro 30 et 1, Ariel et numéro 27 Bibi étaient immobilisés et seraient immédiatement téléportés à l'académie. L'aîné qui les a attaqués a dit en souriant que ces nouveaux étaient vraiment sans défense. Comment ont-ils pu ne pas remarquer un piège aussi simple? Il ne faut pas sous-estimer les plus jeunes. J'ai entendu dire qu'un type cool est entré cette année. Les rumeurs sont souvent exagérées. Il y avait des types forts dans notre année aussi, mais ils se sont déjà fait expulser. D'ailleurs, ces clowns n'ont rien d'autre qu'un titre. Tu peux me rappeler le nom de ce type? J'en suis pas très sûr. Il a entendu le protagoniste demander « N'est-ce pas le jeune maître de la famille Vincent ?» Il s'est tourné vers sa camarade, a acquiescé et a vu l'aîné tomber sous son coup d'épée. Il a été choqué par ce qui venait de se passer et un oiseau a annoncé à voix haute que le 2e année numéro 10 Ray était immobilisé. Dès que le type a tout compris, il est devenu fou de rage et a utilisé la magie pour l'attaquer. Surpris, il a brusquement sauté de côté et a vu la magie détruire les arbres derrière lui. Le type l'a insulté d'une voix mécontente et lui a demandé d'où il sortait. Il l'a regardé avec un sourire et a dit qu'il était descendu du ciel. Il a regardé les arbres détruits et s'est dit que c'était bien ce qu'on pouvait attendre d'un 2e année. La taille du sort est petite, mais c'est de la magie de feu avec une haute densité de mana, et il est aussi lancé sans incantation. Cette étoile peut être obtenue pour d'excellents résultats scolaires. Donc ce 2e année n'est pas n'importe qui, auquel cas il n'allait pas se retenir. Il a utilisé la magie du mur artificiel pour rebondir dessus, et le type s'apprêtait à l'attaquer avec sa magie en lui hurlant de crever. Il a réussi à sauter sur le côté, et cette attaque incroyablement puissante est passée juste à côté de lui. Il a été surpris par ce qui s'est passé à regarder et s'est demandé s'il pouvait vraiment prendre appui sur l'air. Le protagoniste a de nouveau rebondi sur le mur dans sa direction, ce qui l'a rendu très inquiet et il a hurlé que c'était une sorte de moquerie. Il a asséné plusieurs coups d'épée incroyablement rapides, le faisant hurler de douleur et lâcher son épée. Il a fait une pause après ça, se remémorant le passé et pensant qu'en général, il n'avait jamais réussi à maîtriser la magie de vol, apprenant à la place une nouvelle technique. Les ténèbres et la lumière lui ont permis de créer un mur transparent constitué de magie sans attribut. Il a décidé de l'appeler un mur artificiel. Il peut être créé directement dans les airs pour servir de support. Cependant, la forme ne dure qu'un instant avant l'élan. Plus il vole haut, plus il dépense de mana, donc il ne peut pas monter trop haut. Cependant, c'est largement suffisant pour élargir considérablement ses options tactiques. Malgré tout ce temps n'a pas été perdu. Il a senti quelque chose s'est retourné et a vu le type l'attaquer avec une épée, mais il n'a pas réussi à percer sa barrière. Il a été choqué par ça et avec un air mécontent, il a demandé à voix haute « C'est quoi ce bordel ?» Soudain, un très puissant projectile d'énergie l'a attaqué depuis le ciel, le faisant tomber au sol et hurler de douleur. L'oiseau a annoncé que l'étudiant de 2e année numéro 17, Mihito, était immobilisé. Karuda s'est approchée en volant, s'est excusée et a dit qu'elle avait signalé qu'une autre paire était arrivée, mais qu'il était en train de se battre à ce moment-là et n'avait pas remarqué. Weiss la remercia pour son aide et dit qu'il commençait à devenir bon. Il ne pensait pas qu'elle pourrait le vaincre d'un seul coup. Elle se mit à rire et demanda « Au fait, c'est quoi cette barrière? Elle apparaît toute seule. » Un type à lunettes s'approcha d'eux et déclara avec un grand sourire qu'il avait tout compris. Apparemment, cette magie défensive est également basée sur un mélange de ténèbres et de lumière. Ce sont des techniques très efficaces, mais la consommation de mana est trop élevée. Il semble qu'elle ne puisse pas être utilisée plusieurs fois. Il se tourna vers lui et pensa
Voilà son partenaire. Il ajusta ses lunettes avec un large sourire et dit qu'il ne devrait pas se croire cool juste parce qu'il a vaincu cette personne sans valeur. Il est le meilleur parmi les premières années, n'est-ce pas? Selon ses données, sa défaite est assurée à 100%. Il jeta ses lunettes par terre, se mit à émettre une énergie puissante et demanda à voix haute. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Quand j'enlève mes lunettes, ma capacité de combat augmente de 3,14 fois. » Il commença à réciter le nombre pi exact, mais il concentra l'énergie dans ses mains et utilisa le sort du talon des ténèbres. Il fut englouti par une énergie sombre qui absorbait sa force et il s'écria que sa force l'abandonnait. Quel genre de technique est-ce là? Il n'y a aucune information de ce type dans ses archives. Le protagoniste sauta vers lui, brandit son épée et lui dit de revenir quand il en saurait plus. Il asséna un coup puissant avec l'épée et l'oiseau annonça à voix haute que l'étudiant de deuxième année numéro 96. Archimède était immobilisé. Il sourit largement avec une grande satisfaction en voyant ses 7,14 points et dit qu'à ce rythme, il prendrait facilement tous les points des seigneurs négligents. Karuda regarda ses points et fut surprise de les voir monter à 1336. Peu de temps après, Alan et Charlie marchaient le long de la montagne, mais leur attention fut attirée par quelqu'un qui les saluait à proximité. Cynthia et son partenaire s'approchaient d'eux, et elle les appela par leur nom et demanda « Je pense que c'était bien eux, non, que diriez-vous d'un duel? » Un oiseau magique annonça que l'étudiant de première année numéro 8 Mythus était immobilisé. Le protagoniste s'exclama « Où sont passées les deuxièmes et troisièmes années? Où sont passés les… » Karuda répondit « Il n'y a personne d'autre dans les environs. » Il remarqua que l'oiseau avait annoncé plusieurs abandons. Ils ont dû comprendre qu'il y avait quelqu'un de puissant dans la zone et ils sont sur leur garde. Cependant, peu importe où il fuit, il les trouvera. Le protagoniste se tourna vers son allié et lui dit de laisser les premières années et de chercher les deuxièmes et troisièmes années. La jeune fille répondit qu'elle avait tout compris. Il avait choisi Karutoa pour ses compétences spéciales. Elle maîtrise à la perfection la magie de vol difficile à contrôler, même pour les mages expérimentés, et possède des capacités de détection exceptionnelles. Soudain, Karutoa s'exclama « On dirait qu'il y a un étudiant de troisième année là-bas. Il cache très bien son mana. » Le protagoniste dit « Excellent. » Puis il s'envola. Grâce à la magie de vol et à la détection, il pouvait couvrir une grande zone et lancer des attaques surprises depuis les airs. L'oiseau magique distrait l'attention et dans la forêt, il est difficile de remarquer une attaque venant d'en haut. Il attaqua un étudiant de troisième année que Karuda avait repéré et lui aussi fut neutralisé. Le protagoniste pensa que dans ce monde, les attaques surprises sont incroyablement efficaces. La plupart des gens n'ont tout simplement pas les réflexes nécessaires pour se défendre instantanément. Par conséquent, une attaque depuis un angle mort se solde presque toujours par un chaos instantané. Maintenant, il comprenait pourquoi le professeur Milky l'exhortait à toujours être vigilant. Il demanda à sa camarade combien de temps il restait. La jeune fille répondit environ 20 minutes. Le protagoniste lui cria dessus, irrité. « Alors dépêche-toi. Cherche les élèves plus âgés. » Karuda sursauta à son cri et lui demanda de se calmer. Elle a un argument valable. « Pourquoi prendraient-ils des risques? Ils ont déjà assez de points, » s'exclama Weiss indigné. « Pas question, » hoqueta Karuda surprise. Il continua. « Elle sait qu'il y a des privilèges dans ce système de points et que ceux qui en gagnent le plus ont droit à des récompenses luxueuses. Les privilèges étaient à peu près comme ça. Classe S, 20 000 points et plus diplôme anticipé. Classe A, 15 000 points et plus exemption totale des frais de scolarité. Classe B, 10 000 points et plus appartement privé. Classe 5 000 points et plus chambre privée. Si un étudiant avait 4 999 points ou moins, on lui attribuait une chambre partagée. Actuellement, le protagoniste était en classe C. À mesure que les deuxième et troisième années approchaient, le nombre d'étudiants diminuait, tandis que le nombre d'étudiants de classe B et A augmentait. Mais dans toute la longue histoire de l'Académie, personne n'avait jamais atteint la classe S. Karuda s'exclama avec surprise « De quoi parle-t-il? » Il essaie vraiment d'atteindre la classe S aux dépens des élèves plus âgés. Le protagoniste cria irrité. Son objectif est la classe B. Bien sûr, il aimerait atteindre la classe S, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Elle a entendu parler de la suite de la classe B. Là-bas, on peut manger des quantités illimitées de fruits de luxe livrés directement dans sa chambre. La jeune fille n'arrivait pas à y croire. Les fruits étaient sa motivation. Il lui répondit que oui. Après un court silence, il a continué. C'était il y a environ 6 mois. Durant les rigueurs de l'entraînement, son seul réconfort était le dessert après les repas. Mais à cause de la lourde charge de travail, il a progressivement perdu le goût des fruits, remarqua la jeune fille. Mais a-t-il appris à faire rouler des boules avec sa langue? Le protagoniste ignora sa question et continua jusqu'au jour où Zeus lui prépara un fruit démoniaque, un melon. Ce jour-là, il retrouva le sens du goût qu'il avait perdu. C'est dire à quel point ce fruit était exquis. Le truc, c'est que ce melon est rare, mais dans la salle de la classe B, on peut en manger autant qu'on veut.
Pour retrouver ce goût divin, il prévoit d'accumuler un maximum de points aux dépens des élèves des classes supérieures. Le protagoniste la regarda et demanda « Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas ?» Karuda lui répondit que non, il l'avait aidé, donc elle ne pouvait pas lui refuser ça. Elle savait qu'il était déterminé, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il avait commencé tout ça juste pour de la nourriture. En fait, sa famille cultivait des melons, mais si elle lui disait ça, Wise voudrait probablement venir lui rendre visite. Soudain, une aura sombre et puissante émanant du sol attira son attention. Karuda s'exclama avec surprise « Waouh, pas besoin de détection pour ça! Quelle puissance monstrueuse! » Le protagoniste la vit aussi et s'apprêta à sauter. La jeune fille l'avertit de ne même pas y penser. Cet élève est bien au-delà de ses capacités. Il devait partir d'ici rapidement, mais le protagoniste avait déjà sauté, ignorant ses préoccupations. Le MC se précipita vers l'élève, pensant que les choses étaient devenues bien plus intéressantes maintenant. Karuda lui cria « Tu as perdu la tête !» Il s'arrêta net dans sa course et Eva Avery, une élève de 2e année, était assise sur une souche en face de lui. Elle demanda avec un sourire malveillant « Qui est-ce? Serait-ce vraiment le Wise dont tout le monde parle? » Le MC lui dit qu'il était ravi de la rencontrer et lui proposa de se battre. La jeune fille sourit d'un air narquois et répondit qu'elle ne serait que ravie de recevoir une telle invitation de la part du célèbre élève de première année. Le protagoniste prit une posture de combat et pensa « Ava est l'élève la plus forte de l'académie. C'est un véritable boss de fin, une tricheuse légale, un bug unique. C'est ainsi que les joueurs l'ont surnommé. Sa force est tellement supérieure à celle des autres qu'elle s'est lassée d'étudier. Après cet examen, elle quittera l'académie de son plein gré. Elle était le personnage le plus fort imbattable par n'importe quel joueur. S'il devait l'affronter, ce serait maintenant. Avec seulement 10 minutes restantes, il devait tout donner. Ce serait la fin parfaite pour l'arc de l'examen. Il la défia en duel et les adversaires s'affrontèrent. Pendant ce temps, le protagoniste du jeu mit Charlie KO. Cynthia lui dit qu'il ne restait plus que lui. Lily fit la remarque. « Ne le laissons pas avoir une mauvaise opinion de nous. Si nous arrivons à le battre, monsieur, Wise reconnaîtra sûrement notre force. » Cynthia dit « Rien de personnel. » Et puis le protagoniste du jeu activa le pouvoir de l'éveil, ce qui surprit grandement ses adversaires. Après un certain temps, la cigogne dit « L'examen est terminé. » Vice n'était pas encore sorti de son état de combat. Eva nota « C'est dommage, le temps est écoulé. » Elle réfléchit un instant et continua en regardant le protagoniste droit dans les yeux. Il n'était pas si mauvais finalement. Je ne m'attendais pas à devoir utiliser la magie. Le MC rétorqua « Ne fais pas l'innocente. Tu t'es retenu pendant tout le combat. » Il savait que cette fille possédait un pouvoir tout simplement incroyable. La barrière absolue, les yeux des ténèbres, le talon obscur. Il avait utilisé toutes ses cartes maîtresses et pourtant aucune n'avait eu d'effet. Eva dit qu'elle en a marre de cette académie. Elle prévoyait de partir dès la fin de l'examen, mais il a piqué sa curiosité, alors elle restera un peu plus longtemps. Le protagoniste lui rendit son sourire. À ce moment, la cigogne attira l'attention des élèves. Il les informa qu'ils allaient maintenant être transportés à l'Académie de magie. Le protagoniste pensa qu'il avait donc encore changé le scénario. Eva est restée à l'Académie. Karuda a évité l'expulsion. Soudain, il vit Cynthia et Lily s'approcher de lui, l'air misérable, en se soutenant l'une l'autre. Le MC pensa qu'un autre avantage de ce changement était peut-être que ses filles avaient été vaincues. C'est impossible. Qui a fait ça? Cynthia s'excusa auprès de Lily d'être devenue arrogante avec son nouveau pouvoir et voilà le résultat. De plus, elle l'avait entraîné là-dedans et lui avait fait subir de la douleur. Lily répliqua « Non, c'est moi qui devrais m'excuser. À cause de ma faiblesse, ta réputation a été ternie. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à vaincre le protagoniste du jeu. » Vice était absolument stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Soudain, il vit le personnage principal du jeu s'approcher de Charlie et lui demander si elle allait bien. Les regards d'Alain et de Weiss se croisèrent et les deux hommes se fixèrent un long moment. C'est ainsi que l'examen d'équipe de 3 ans prit fin. La vie à l'académie était revenue à la normale. Peu après l'examen, le protagoniste fut promu en classe B et commença à profiter du luxe. La compétition quotidienne subsistait, mais affronter les premières années était devenu quelque peu ennuyeux. Pendant un temps, le calme régna. Il semblait que cela allait continuer, mais quelque chose se produisit. Chloé informa les élèves qu'aujourd'hui, elle aimerait leur présenter leur professeur remplaçant. Quand la porte de la salle de classe s'est ouverte et que celle que Chloé venait de mentionner est entrée, le protagoniste a été stupéfait. Cynthia et Lily l'ont également reconnue. Doug s'est exclamé à quel point elle était belle. Le protagoniste pensa irrité « Ça y est, elle s'est ramenée. » Ses yeux devinrent pourpres. C'était Milky qui, dès son entrée dans la classe, annonça aux élèves qu'à partir d'aujourd'hui, c'est elle qui dirigerait leur entraînement au combat. Quelque chose s'enflamma dans la poitrine du protagoniste. La jeune femme balaya la classe du regard et demanda si quelqu'un avait des questions. Doug, ne cachant pas son admiration pour elle, demanda si elle n'était là que temporairement. Le protagoniste lui dit qu'il faisait du bon travail, le remerciant d'avoir posé la question pour lui. Il pensa
Vraiment, pourquoi est-elle ici? Elle manigance quelque chose. Milky répondit sèchement au garçon, lui disant de la fermer et d'arrêter de poser des questions stupides. Weiss ne comprenait pas ce qui clochait chez elle. C'est alors que Chloé a clarifié la situation. Elle a dit que Milky était là parce qu'il manquait cruellement de professeurs. Elle a ajouté qu'après les récents examens en duo, les élèves plus âgés avaient été inondés de demandes d'entraînement au combat en dehors des cours, alors ils avaient décidé de renforcer leur équipe. Milky lui a dit qu'elle était à son service. Le protagoniste pensa agacé. Maintenant, tout s'explique. C'est pour ça qu'ils étaient si énervés. Ils ne voulaient pas paraître faibles devant les plus jeunes. Mais franchement, inviter Milky en particulier avait été une mauvaise idée. À ce moment-là, la jeune femme s'est tournée vers lui et lui a demandé s'il pensait encore à toutes ces bêtises. Le protagoniste fut surpris. Comment le savait-elle, mais à voix haute, il lui répondit que ce n'était pas vrai. Il était juste perdu dans ses pensées, c'est tout. Elle dit « Je vois ». Puis elle lui a ordonné de faire ses pompes. Après un moment pendant l'entraînement, elle s'est approchée de lui et a dit « Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ça, il pas en fait. On dirait que tu t'es un peu renforcé ces derniers mois. » Weiss pensa désespéré. Est-ce que cette femme a vraiment rejoint l'académie juste pour me harceler? Un des élèves, en voyant le protagoniste accepter docilement le poids de la professeure sur son dos et commencer à faire des pompes, s'exclama avec étonnement. C'est incroyable. Il fait docilement tout ce qu'on lui dit. Où est-ce qu'ils l'ont déniché une prof pareille? Milky ne laissait personne s'en tirer. Elle demanda aux élèves qui couraient pourquoi ils s'agitaient comme des mouches. Il semblait y avoir trop d'élèves gâtés dans cette académie. Alors pour commencer une marche forcée dans les montagnes jusqu'à minuit, les élèves commencèrent leur entraînement en silence. Milky se tourna vers le protagoniste qui soulevait encore des poids et lui dit que ça valait aussi pour lui. Il devait aller dans les montagnes et continuer à faire des pompes. Il rit et déclara « C'est impossible ». Elle sauta de toutes ses forces sur le poids, le clouant au sol. Karuda poussa un cri d'alarme en voyant ses amis souffrir. Ainsi, avec l'arrivée de Milky, l'entraînement au combat se transforma en un véritable enfer. À l'approche de chaque journée d'entraînement, tout le monde tremblait de peur. Mais un beau jour, ils découvrirent que même dans le désert, on peut trouver une oasis. Le protagoniste dit surpris « Une piscine, qu'est-ce que ça veut dire? » Un des élèves fit remarquer qu'il avait un mauvais pressentiment. Le garçon remarqua une foule de filles menées par la professeure. Milky s'excusa auprès des élèves de les avoir fait attendre. Aujourd'hui, ils avaient un entraînement aquatique. Les élèves regardèrent les filles avec stupéfaction et avec un grand cri se précipitèrent dans la piscine. Ils poussèrent un cri de guerre en se tapant dans les mains. Les filles étaient gênées par leur comportement. Milky marmonna que c'étaient des petits morveux. Dans l'arène aquatique, le protagoniste et Cynthia se firent face. Alors qu'ils commençaient à leur duel, Weiss esquiva ses coups avec beaucoup d'adresse parvenant également à l'attaquer. Duke l'encouragea en disant que c'était de toute beauté, qu'il continue d'esquiver. En regardant la silhouette voluptueuse de Cynthia, le garçon cria « balance-toi encore plus ». Cette technique est tout simplement divine. Oh, c'était pas mal payé pour... Un autre élève s'écria « C'est bien ce qu'on attend du meilleur de première année ». Finalement, le protagoniste fit un croche-pied à la fille et elle tomba dans l'eau. Duke cria à son ami « C'est incroyable, t'es trop fort, pardonne-moi d'avoir douté de toi ». Sa gratitude était sans limite. Lily traita les garçons de nuls pathétiques. Cynthia dit « Weiss, tu es vraiment un sale type ». Karuda a été très contrarié par cette situation, s'exclama le protagoniste avec un sourire. Alors à qui le tour? Milky elle-même entra dans l'arène aquatique face à lui. Elle lui sourit malicieusement et déclara « C'est mon tour ». Le protagoniste s'exclama avec indignation « Attendez une minute ». Ça ne suffisait pas, encore une séance de torture. Jusqu'à quand ça va durer? La jeune femme le jeta sans ménagement dans l'eau. Ses camarades le suivirent et les filles sautèrent aussi. Une bataille d'eau s'ensuivit. Ensuite, la professeure se mit en colère contre les garçons et les entraînements dans l'eau furent supprimés. Quelque temps plus tard, Karuda marchait avec un plateau repas. Deux élèves s'exclamèrent « Tiens, c'est l'allié du protagoniste. » Comme toujours, elle mange seule. « Et où est Weiss? » La jeune fille leur répondit gentiment qu'il est avec Cynthia. Elle pensait qu'elle serait de trop. Les élèves s'exclamèrent avec méchanceté. « Exactement. » Après tout, leur relation avec le protagoniste n'était que pour la durée de l'examen en binôme. C'est seulement grâce à ça qu'elle a évité le renvoi, alors elle devrait remercier M. Weiss comme il se doit. Karutoa écoutait ce qu'il disait avec stupéfaction, incapable d'y croire. Les filles ont crié grossièrement à Cynthia et Lily « Pourquoi est-ce qu'elles nous dévisagent ?» Puis elles se sont à nouveau tournées vers Karuda, se moquant d'elle en disant que tout ce qu'elle savait faire, c'était voler. Elle n'était rien d'autre qu'une parasite, accrochée à un homme fort pour pouvoir rester à l'académie. Sans son héros, elle rentrerait vite chez elle. Elle ferait mieux de s'y préparer.
Elles sont parties et Cynthia et Lily se sont approchées de la jeune fille abattue pour lui proposer de déjeuner ensemble. Karuda pensa avec surprise qu'un malheur venait de se terminer et qu'un autre arrivait déjà. Elle accepta leur proposition. Cynthia lui dit qu'elle avait changé d'avis à son sujet. Karuda la regarda perplexe. La jeune fille continua. Lors de l'examen commun des 3 années, il semblait que leur duo avait vaincu 24 concurrents, y compris des élèves plus âgés. « Eh bien, c'est pas mal comme boulot. On dit qu'ils ont battu le record. » rétorqua Kuda avec surprise. « Non, il a fait ça tout seul, » dit Lilis d'un air compréhensif. Même Neuweiss n'aurait pas pu obtenir un tel résultat seul. Tout ça, c'était grâce à sa magie de vol et à sa capacité de détection. Même avec leur aide, il n'aurait pas connu un tel succès. Cynthia remarqua « C'est dommage, mais c'était un échec complet. » Lily rit et demanda à Karutoa de continuer à aider son maître. Karutoa la regarda avec surprise. Cynthia dit qu'elle voulait lui demander depuis longtemps pourquoi elle les évitait. La jeune fille essaya de prétendre que ce n'était pas le cas, mais Cynthia dit « Bon, laissons tomber. À partir de maintenant, tout sera différent. » Lilis proposa son amitié à la jeune fille. Karuda sourit joyeusement et accepta leur offre. Elle lui demanda où était le héros. Il s'est avéré qu'il était à l'hôpital. Quand Milky est venu se le voir, il lui a demandé à travers ses bandages si elle pouvait le soigner. Elle a ri et a refusé. Quelque temps plus tard, en regardant Karutoa se battre en duel avec ses camarades, il pensa qu'après s'être entraînée avec lui, elle avait réalisé qu'elle était devenue plus forte et avait riposté contre ses harceleuses pendant l'examen, ce qui avait entraîné le renvoi des 2 filles de l'académie. Après un moment, Alain se souvint de son village incendié et dit « Ce n'est pas possible. » Il avait perdu sa famille et sa maison ce jour-là. Et maintenant, l'Académie de magie des nobles. Une fois diplômé, il deviendrait un aristocrate. Charlie lui a dit que cela conférait le même statut qu'un titre de noblesse. Avec un diplôme de cette école même, un roturier pouvait entrer dans les donjons du monde entier et voyager entre les pays deviendrait plus facile. Alain regarda Duke qui était occupé à faire griller de la viande et pensa qu'il pourrait ainsi détruire de ses propres mains ces monstres qui lui avaient arraché sa famille et sa maison. Il déclara avec détermination « C'est décidé, je vais passer les examens d'entrée de l'Académie des nobles. » Après cela, il se concentra sur la préparation des examens. Charlie et Darius l'ont beaucoup aidé pour ça. Cependant, les résultats de l'examen furent terribles. Weiss s'est avéré être incroyablement fort, mais il a quand même réussi à les passer bien qu'il ait été certain d'échouer. Cependant, la joie de l'admission fut de courte durée. Il s'est retrouvé plus d'une fois au bord du renvoi. Tout le monde se moquait de lui. C'est bien le type que Weiss a battu, non quelle cible facile pour monter de niveau. Mais lors de son combat suivant contre ce type, Allen pensa « Assez, je ne laisserai plus personne tout me prendre. » Il remarqua que Weiss l'observait constamment. Il semblait le voir comme un adversaire qu'il voulait affronter. Et finalement, après le combat, il lui tendit la main. Alan se demanda si Weiss, le leader des classes inférieures, reconnaissait sa force. Il ressentait la même chose et voulait se battre à nouveau contre lui. Pour le rattraper, il devrait se battre constamment et un jour, il prouverait à tout le monde qu'il était capable de le vaincre. Après un certain temps, il se tourna vers Weiss, posa sa main sur son épaule et lui dit à quel point il s'était trompé sur son compte. Le regard du héros changea immédiatement, passant de l'admiration au mépris.